Mesdames, Messieurs, bonsoir. Désolé pour ce retard dû à un succès fou. Bienvenue au Théâtre du Cube Noir, lieu où vivent les pratiques théâtrales amateurs de Strasbourg, géré par le collectif 314. Ce soir, la compagnie Le Brigadier du CSAGS vous invite à découvrir Rhinocéros. Cette pièce d'Eugène Ionesco, créée en 1959, porte sur un ton enjoué un message lourd de sens encore aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler de ce spectacle autour de vous. Nous le présentons jusqu'au 28 janvier prochain et dites aux gens de réserver à l'avance. Au-delà et dans quelques semaines, du 12 au 18 avril prochain, venez vous immerger avec nous au cœur d'une famille bourgeoise aux prises avec mai 68 grâce à la pièce de René de Obaldia, Les Bons Bourgeois. Et les réservations sont là aussi ouvertes. Mais pour l'heure, laissez-vous emporter dans un voyage en absurdie. Et petit conseil, en particulier à l'attention de nos plus jeunes spectateurs, les rhinocéros n'aiment pas être dérangés. Alors merci d'éteindre vos téléphones portables, de ne pas discuter pendant la pièce, ni de vous déplacer. Bon spectacle à tous. Elle ne veut plus acheter chez nous. Ah, vous voilà tout de même, Béranger. Bonjour Jean. Toujours en retard, évidemment. Nous avions rendez-vous à 11h30, il est bientôt midi. Excusez-moi, vous m'attendez depuis longtemps? Ah non, j'arrive, vous voyez bien. Alors je me sens moins coupable puisque... Ah, moi c'est pas pareil. Je n'aime pas attendre. Je n'ai pas de temps à perdre. Comme je sais que vous ne venez jamais à l'heure convenue, je viens exprès en retard, au moment où je suppose avoir la chance de vous trouver. C'est juste, pourtant... Ah, vous ne pouvez affirmer que vous venez à l'heure convenue. Évidemment, je ne pourrais l'affirmer. Vous voyez bien. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, vous avez soif, vous, dès le matin. Il fait tellement chaud, tellement sec. Plus on boit, plus on a soif, dit la science populaire. Il ferait moins sec, on aurait moins soif si on pouvait faire venir dans notre ciel des nuages scientifiques. Ça ne ferait pas votre affaire. Ce n'est pas d'eau que vous avez soif, mon cher Béranger. Que voulez-vous dire par là, mon cher Jean? Mais vous me comprenez très bien. Je parle de l'aridité de votre gosier. C'est une terre insatiable. Votre comparaison, il me semble... Vous êtes dans un triste état, mon pauvre ami. Dans un triste état, vous trouvez? Mais je ne suis pas aveugle. Vous tombez de fatigue, vous êtes mort de sommeil, vous avez encore perdu la nuit. J'ai un peu mal aux cheveux. Et vous puez l'alcool. J'ai un petit peu la gueule de bois, c'est vrai. Tous les dimanches matins, c'est pareil. Et sans compter les jours de la semaine. Ah non, en semaine, c'est moins fréquent, à cause du bureau. Et votre cravate, où est-elle? Tiens, c'est vrai, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Elle est perdue dans vos ébats. Tenez, mettez celle-ci. Oh merci, vous êtes bien obligeant. Vous n'êtes pas coiffé. Tenez, voici un peigne. Merci. Vous ne vous êtes pas rasé. Oh, mais regardez la tête que vous avez. J'ai la langue bien chargée. Ça n'est pas étonnant. La cirrhose vous menace, mon ami. Vous croyez? Gardez la cravate, j'en ai en réserve. Vous êtes soigneux, vous. Vos vêtements sont tout chiffonnés, c'est lamentable. Votre chemise est d'une saleté repoussante. Et vos souliers ne sont même pas cirés. Quel désordre. Vos épaules? Qu'est-ce qu'elles ont, vos épaules? Tournez-vous, allons, tournez-vous. Vous vous êtes appuyé contre un mur. Ah non, je n'ai pas de brosse. Ah, cela gonflerait les poches. Mais où donc avez-vous pris cela? Je ne m'en souviens pas. C'est lamentable, lamentable. Ah, j'ai honte d'être votre ami. Vous êtes bien sévère. On le serait à moins. Écoutez, Jean, je n'ai guère de distraction. On s'ennuie dans cette ville. Je ne suis pas fait pour le travail que j'ai. Tous les jours, au bureau, pendant 8 heures. 3 semaines seulement de vacances en été. Le samedi soir, je suis plutôt fatigué. Alors vous me comprenez, pour me détendre... Mon cher, tout le monde travaille. Et moi aussi comme tout le monde. Je fais tous les jours mes 8 heures de bureau. Moi aussi, je n'ai que 21 jours de congé par an.
Et pourtant vous me voyez. Ah, de la volonté, que diable! Oh, de la volonté, tout le monde n'a pas la vôtre. Moi, je ne m'y fais pas. Non, je ne m'y fais pas à la vie. Tout le monde doit s'y faire. Seriez-vous une nature supérieure? Je ne prétends Ah, pas. je vous vaux bien. Et même, sans fausse modestie, je vaux mieux que vous. L'homme supérieur est celui qui remplit son devoir. Quel devoir? Son devoir d'employé, par exemple. Ah oui, son devoir d'employé. Et où donc ont eu lieu vos libations cette nuit? Si vous vous en souvenez. Nous avons fêté l'anniversaire d'Auguste, notre ami Auguste. Notre ami Auguste? On ne m'a pas invité, moi, pour l'anniversaire de notre ami Auguste. Je n'ai pas pu refuser, cela n'aurait pas été gentil. Y suis-je allé, moi? C'est peut-être justement parce que vous n'avez pas été invité. Bonjour messieurs, que désirez-vous boire? Non, il est vrai. Je n'ai pas été invité, on ne m'a pas fait cet honneur. Cependant, je puis vous assurer que même si j'avais été invité, je n'y serais pas allé. Car... Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Bien dit quoi? Un rhinocéros! Il fonce devant lui, frôle les étalages! Oh! Un rhinocéros! Un rhinocéros à toute allure se présente en face. Attention! Prenez pas attention! Ça alors? Ça Ça alors? Ça adore, vous avez vu? Ça alors? Oh, pauvre Minet, il a eu peur. Votre panier! Vos provisions! Tout de même, on n'a pas été. Par exemple... Voulez-vous me permettre de vous aider à ramasser vos provisions? Oh, merci, monsieur. Oh, couvrez-vous, je vous prie. Oh, ça alors, ce que j'ai eu peur. La peur est irrationnelle. La raison doit la vaincre. On ne voit déjà plus. Mon ami est logicien. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va vite ces animaux-là. Ah, ça c'est bien fait pour elle. Oh, j'ai Elle quand ne l'a même- pas acheté chez nous. Qu'est-ce J'ai que quand vous en même dites? pas lâché mon chat. Oh, on voit pas ça souvent. Voulez-vous le l'avais tenir jamais un vu. instant? Il n'est pas méchant. C'est comme une comète. Oh non, il est gentil comme tout. Oh là là, mon vin au prix qu'il est. Oh, j'en ai? C'est pas ça qui manque. Qu'est-ce que vous en dites? Et du bon. Ne perdez pas votre temps. Occupez-vous de ces messieurs. De quoi parlez-vous? Va donc lui porter une autre bouteille. Du rhinocéros, voyons, du rhinocéros! Que voulez-vous boire? 2 pastis. Bien, monsieur. Oh, merci, monsieur, vous êtes bien aimable. Alors, 2 pastis. C'est la moindre des choses, chère madame. Remettez-les méthodiquement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Rien, ça fait de la poussière. J'ai aussi des poireaux. C'est 100 francs le litre. Oh là là. Oh, vous êtes bien aimable, monsieur. Ah, la politesse française. C'est pas comme les jeunes aujourd'hui. Ah, vous feriez mieux d'acheter chez nous. Vous n'aurez plus à traverser la route, vous ne risquerez plus les mauvaises C'est rencontres. tout de même extraordinaire. Très heureux de vous connaître. Merci, monsieur, d'avoir tenu mon chat. Voici vos pastis, monsieur. Incorrigible. Puis-je vous faire un bout de... J'avais demandé de l'eau minérale, elle s'est trompée. Mon mari m'attend, cher monsieur. Merci. Ce sera pour une autre fois. Oh, je l'espère de tout mon cœur, chère madame. Moi aussi. Il n'y a plus de poussière. Délicieuse. Un rhinocéros, mais je n'en reviens pas. Charmante, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer le syllogisme. Ah oui, le syllogisme. Je n'en reviens pas. C'est inadmissible. Le syllogisme comprend la proposition principale, la secondaire et la conclusion. Quelle conclusion? Non, je n'en reviens pas. Ça se voit que vous n'en revenez pas. Eh ben oui, c'était un rhinocéros. Il est loin. Mais voyons, c'est inouï. Un rhinocéros en liberté dans les rues de la ville, ça ne vous surprend pas? Ah, mettez la main devant votre bouche. On ne devrait pas le permettre. Ouais, on ne devrait pas le permettre. C'est dangereux, je n'y avais pas pensé. Et nous devrions protester auprès des autorités municipales. À quoi sont-elles bonnes, les autorités municipales? Oh, pardon. Peut-être le rhinocéros s'est-il échappé du jardin zoologique. Vous rêvez debout. Je suis assis. Assis ou debout, c'est la même chose. Il y a tout de même une différence. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est vous qui venez de dire que c'est la même chose d'être assis ou debout. Assis ou debout, c'est la même chose quand on rêve. Eh oui, je rêve. La vie est un rêve. Vous rêvez quand vous dites que le rhinocéros s'est échappé du jardin zoologique. J'ai dit peut-être. Car il n'y a plus de jardin zoologique dans notre ville depuis que les animaux ont été décimés par la peste. Dans ce cas, peut-être vient-il du cirque. Et de quel cirque parlez-vous? Je ne sais pas, un cirque ambulant. Et
Vous savez bien que la mairie a interdit aux nomades de séjourner sur le territoire de la commune. Dans ce cas, peut-être était-il depuis lors resté caché dans les bois marécageux des alentours. Les bois marécageux des alentours. Ah, mon pauvre ami, vous êtes tout à fait dans les brumes épaisses de l'alcool. Ça, c'est vrai. Elle monte de l'estomac. Elle vous enveloppe le cerveau. Vous connaissez-vous des bois marécageux dans les alentours? Notre province est surnommée la Petite Castille, tellement elle est désertique. Que sais-je alors? Peut-être s'est-il abrité sous un caillou. Peut-être a-t-il fait son nid sur une branche desséchée. Ah, si vous vous croyez spirituel, vous vous trompez. Vous êtes ennuyeux avec vos paradoxes. Je vous tiens pour incapable de parler sérieusement. Aujourd'hui seulement, à cause de... Ah, aujourd'hui autant que d'habitude. Non, pas autant tout de même. Vos mots d'esprit ne valent Je rien. ne prétends nullement. Je déteste qu'on se Je paie ne ma me tête. permettrai jamais, mon cher Jean. Mon cher Béranger, vous le permettez. Non, ça non, je ne me le permets pas. Si, vous venez de vous le permettre. Comment pouvez-vous penser? Ah, je pense ce qui est. Je vous assure. Que vous payez ma tête. Vraiment, vous êtes têtu. Ah, vous me traitez de bourrique par-dessus le marché. Vous voyez bien, vous m'insultez. Cela ne peut pas me venir à l'esprit. Et vous n'avez pas d'esprit. Raison de plus pour que cela ne me vienne pas à l'esprit. Il y a des choses qui viennent à l'esprit même de ceux qui n'en ont pas. Cela est impossible. Pourquoi cela est-il impossible? Parce que c'est impossible. Expliquez-moi pourquoi c'est impossible, puisque vous êtes en mesure de tout expliquer. Je n'ai jamais prétendu une chose pareille. Alors pourquoi vous en donnez-vous l'air? Et encore une fois, pourquoi Je ne m'insultez-vous? vous insulte pas, au contraire. Vous savez à quel point je vous estime. Mais si vous m'estimez, pourquoi me contredisez-vous en prétendant qu'il n'est pas dangereux de laisser courir un rhinocéros en plein centre de la ville, alors que les rues sont pleines d'enfants et aussi d'adultes? Beaucoup sont à la messe, cela ne risque rien. Permettez, à l'heure du marché encore. Je n'ai jamais affirmé qu'il n'était pas dangereux de laisser courir un rhinocéros dans la ville. J'ai dit tout simplement que je n'avais pas réfléchi à ce danger. Vous ne réfléchissez jamais à rien. Bon, d'accord, un rhinocéros en liberté, ça n'est pas bien. Ça ne devrait pas exister. C'est entendu, cela ne devrait pas exister. C'est même une chose insensée, bien. Pourtant, ce n'est pas une raison de vous quereller avec moi pour ce fauve. Quelle histoire me cherchez-vous à cause d'un quelconque périssodactyle qui vient de passer, tout à fait par hasard, devant nous, et qui a disparu aussi, qui n'existe plus. On ne va pas se préoccuper d'un animal qui n'existe pas. Parlons d'autre chose, mon cher Jean, les sujets de conversation ne manquent pas. À votre santé. Ah, laissez ce verre sur la table, ne le buvez pas. Je ne vais tout de même pas le laisser au patron. Laissez-le, je vous dis. Oh, mais que vous êtes maladroit! Oh, Daisy! Oh, C'est Daisy, excusez-moi, je ne veux pas qu'elle me voie. mais vous êtes impardonnable, Oh, les absolument saloperies. impardonnable. Quoi? Cette jeune fille vous effraie. Taisez-vous, taisez-vous! Elle n'a pas l'air méchant pourtant. Excusez-moi encore une fois. Et voilà ce que c'est de boire, hein. Vous n'êtes plus maître de vos mouvements. Vous n'avez aucune force dans les mains. Vous êtes ahuri, esquinté. Vous creusez votre propre tombe, mon cher ami. Je n'aime pas tellement l'alcool et pourtant, si je ne bois pas, ça ne va pas. C'est comme si j'avais peur. Alors je bois pour ne plus avoir peur. Peur de quoi? Je ne sais pas trop. Des angoisses difficiles à définir. Je me sens mal à l'aise dans l'existence parmi les gens, alors je prends un verre. Cela me calme, cela me détend, j'oublie. Vous vous oubliez. Je suis fatigué, depuis des années fatigué. C'est de la neurasthénie alcoolique, la mélancolie, du buveur de vin. Je sens à chaque instant mon corps comme s'il était de plomb, ou comme si je portais un autre homme sur le dos. Je ne me suis pas habitué à moi-même, je ne sais pas si je suis moi. Dès que je bois un peu, le fardeau disparaît, et je me reconnais, je deviens moi. Des élucubrations. Voici un syllogisme exemplaire. Béranger, regardez-moi. Je me sens léger, léger. Oh, Attention! Pardon. Pardon, il n'y a pas de mal. il n'y a pas de mal. Vous avez de la force. Eh oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. Ensuite, j'ai de la force parce que j'ai de la force morale. J'ai aussi de la force parce que je ne suis pas alcoolisé. Ah, je ne veux pas vous vexer, mon cher, mais je dois vous dire que c'est l'alcool qui pèse en réalité. Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a 4 pattes. Isidore et Fricot ont 4 pattes. Donc, Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a 4 pattes. Alors c'est un chat. Moi j'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus envie peut-être. Donc, logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui. Mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse, la société aussi. Vous vous contredisez. Est-ce la solitude qui vous pèse ou la multitude? Vous vous prenez pour un penseur et vous n'avez aucune logique. C'est très beau, la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, rien de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Les morts sont plus nombreux que les vivants, leur nombre augmente. Les vivants sont rares. Mais les morts, ça n'existe pas, c'est le cas de le dire. Cela aussi vous pèse.
Comment peuvent peser des choses qui n'existent pas? Je me demande moi-même si j'existe. Et vous n'existez pas, mon cher, car vous ne pensez pas. Pensez et vous serez. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc, Socrate est un chat. Et il a 4 pattes, c'est vrai. Ah, vous J'ai voyez aussi un chat qui s'appelle Socrate. Ah bah, vous voyez bien. Vous êtes un farceur, dans le fond. Un menteur. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un, cependant, vous intéresse. Qui? Votre petite camarade de bureau qui vient de passer. Vous en êtes amoureux. Socrate était donc un chat. La logique vient de nous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous voie dans le triste état où vous vous trouviez. Cela prouve que tout ne vous est pas indifférent. Mais comment voulez-vous que Mademoiselle Daisy soit séduite par un ivrogne? Revenons à nos chats. De toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc? Dudar, un collègue du bureau, censé en droit, juriste. Grand avenir dans la maison, de l'avenir dans le cœur des désirs. Le chat, On ne peut pas rivaliser avec lui. Isidore, a 4 pattes. Comment le savez-vous? C'est donné par hypothèse. Il est bien vu par le chef. Moi, je n'ai pas d'avenir, pas fait d'études, je n'ai aucune chance. Ah, par hypothèse? Et vous renoncez comme cela. Que pourrais-je faire? Fricot aussi a 4 pattes. Combien de pattes auront Fricot et Isidore? Ensemble ou séparément? Ensemble ou séparément, c'est cela. La vie est une lutte, c'est lâche de ne pas combattre. Que voulez-vous? Je suis désarmé. Armez-vous, mon cher, armez-vous. 8 pattes. La logique mène au calcul mental. Oh, elle a beaucoup de facettes. Où trouver les armes? La logique n'a pas de limite. En vous-même, par votre volonté. Quelles armes? Vous allez voir. Les armes de la patience, de la culture, les armes de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page? J'enlève 2 pattes à ces chats. Combien leur restera-t-il à chacun? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est simple, au contraire. Oh, c'est simple peut-être pour vous, mais pas pour moi. C'est simple, peut-être pour vous, pas pour moi. Enfin, faites un effort de pensée, voyons. Appliquez-vous. Faites un effort de pensée, voyons, appliquez-vous. Ah, j'ai eu guère de temps, j'ai été fonctionnaire. Ah, mais on trouve toujours du temps de s'instruire. Ah, on La a preuve, toujours on doit le temps. tout vous dire. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est un peu tard pour moi. Non, il n'est jamais trop tard. Vous avez 8 heures de travail, comme moi, comme tout le monde. Mais le soir, mais le dimanche, mais les 3 semaines de vacances en été. Et cela suffit avec de la méthode. Alors, prenez une feuille de papier et calculez. J'enlève 2 pattes aux 2 chats. Combien de pattes restera-t-il à chaque chat? Oh, attendez. Voilà ce qu'il faut faire. Vous vous habillez correctement. Vous vous rasez tous les jours. Vous mettez une chemise propre. C'est cher le blanchissage. Économisez sur l'alcool. Ceci pour l'extérieur. Chapeau, cravate comme celle-ci, costume élégant, chaussures bien cirées. Il y a plusieurs solutions possibles. Dites, Ensuite, que faire? Dites. Vous êtes timide. Et vous avez des dons. je Moi, vous j'ai des écoute. dons. Mettez-les en valeur. Il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Il peut y avoir un chat avec 4 pattes et l'autre avec 2. Vous avez des dons. Il suffisait de les mettre en valeur. J'ai si peu de temps libre. Et le peu de temps libre que vous avez, mettez-le à profit. Ne vous laissez pas aller à la dérive. Tenez, au lieu de boire et d'être malade, ne vous-t-il pas mieux être frais et dispo, même au bureau? Et vous pouvez passer vos moments disponibles de façon intelligente. C'est-à-dire? Visitez les musées, lisez des revues littéraires, allez entendre des conférences. Cela vous sortira de vos angoisses, cela vous formera l'esprit. En 4 semaines, vous êtes un homme cultivé. Vous avez raison. Il peut aussi y avoir un chat à 5 pattes Vous le dites vous-même. et un autre avec une seule patte. Mais alors seront-ils encore des chats? Mais pourquoi pas? Au lieu de dépenser tout votre argent en alcool, n'est-il pas préférable d'acheter des billets de théâtre pour voir un spectacle intéressant? Connaissez-vous le théâtre d'avant-garde dont on parle tant? Avez-vous vu les pièces de Ionesco? Non, hélas, j'en ai entendu parler seulement. En enlevant 2 pattes sur 8 à chaque chat, Il en passe une en ce moment, profitez-en. nous pouvons avoir un chat à 6 pattes Ça sera une excellente et un initiation autre à la vie chat artistique de sans notre pattes temps. du tout. Vous avez raison, je vais me mettre à la page, comme vous dites. Mais dans ce cas, ce serait toujours des chats. Je vous le promets. Promettez-le vous à vous-même surtout. Néanmoins, cela ne serait pas juste. Donc,
pas logiste puisqu'il y aurait un chat privilégié. Je me le promets solennellement, je tiendrai parole à moi-même. Et un chat aliéné de toutes ses pattes, déclassé. Eh oui. Au lieu de boire, je décide de cultiver mon esprit. Je me sens déjà mieux. J'ai déjà la tête plus claire. Vous voyez bien. Dès cet après-midi, j'irai au musée municipal. Pour ce soir, j'achète 2 places au théâtre. M'accompagnez-vous? Car ne négligez pas que la logique, c'est la justice. Il faudra persévérer. Il faut que vos bonnes intentions durent. Je saisis. La Je vous justice, promets, je me le promets. C'est M'accompagnez-vous au musée cet encore après-midi? une facette de la logique. Votre après-midi. esprit, c'est clair. Cet après-midi, je fais la sieste. C'est dans mon programme. Mais vous voulez bien venir avec moi ce soir au théâtre? Ah non, pas ce soir. Je souhaite que vous persévériez dans vos bonnes intentions. Et ce soir, je dois rencontrer des amis à la brasserie. À la brasserie? D'ailleurs, un chat sans pattes du tout J'ai promis d'y aller et je tiens mes promesses. ne pourrait plus courir assez vite pour attraper les souris. Ah mon cher, c'est à votre tour de donner le mauvais exemple. Vous allez vous enivrer. Ah mon cher, une fois n'est pas Déjà coutume. des progrès en logique. Et aucun rapport avec vous. Car même sans pattes, le Vous. chat doit attraper les souris. C'est pas la même chose. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose? Oh, je ne suis pas un ivrogne, moi. Oh. Je ne veux pas dire que vous êtes un ivrogne, mais pourquoi le serais-je moi plus que vous dans un cas semblable? Qu'est-ce qui est dans la nature du chat? Parce que tout est affaire de mesure. Et contrairement à vous, je suis un homme mesuré. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous dites? Oh, un rhinocéros! Vous dites un rhinocéros. Oh, un rhinocéros! Rhinocéros, son sens inverse. Oh, un rhinocéros! Un rhinocéros à tout à l'heure. On passe. Il fonce droit devant lui, frôle les étalages! Oh, rhinocéros! Pour casser les nerfs. Oh, ça alors. J'appelle la casse. Ça alors. Écrasez mon chat! Écrasez mon chat! On a écrasé son chat! C'est pas mal. Que faites-vous donc? Ramassez-moi cela. Oh, c'est pas malheureux, pauvre petite Là. bête. Oh, Oh, pauvre petite pauvre bête! petite bête. Oh. Pauvre petite bête. Pauvre Mitsu! Mon pauvre Mitsu! Ne pleurez pas, madame, vous nous fendez le cœur. Monsieur Béranger, vous étiez là, vous avez vu! Bonjour, mademoiselle Daisy, je n'ai pas eu le temps de me raser. Excusez-moi. Oh, petit chat. Pauvre petite bête! J'aurais préféré vous revoir dans d'autres circonstances. Oui, enfin, que voulez-vous, madame? Tous les chats sont mortels. Il faut se résigner. Mon chat! Mon chat! Allez, portez ça à la poubelle. Vous me devez 1000 francs. Pensez qu'à vos sous! Calmez-vous, madame! Calmez-vous, chère madame. Oh, ça fait de la peine quand même! Mon chat! Ah oui, ça fait de la peine quand même! Asseyez-vous là, madame. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Un verre d'eau pour madame. Asseyez-vous, chère madame. Oui, ma pauvre femme. Pauvre bête! Apportez-lui un cognac, plutôt. Un cognac, c'est monsieur qui paye. Je n'en veux pas! Je n'en veux pas! Il est déjà passé tout à l'heure, devant la boutique. Non, ce n'était pas le même. Ah bah pourtant. Aussi, c'était le même. C'est la deuxième fois qu'il en passe! Je crois bien que c'était le même. Non, celui de tout à l'heure avait 2 cornes sur le nez. Et c'était un rhinocéros d'Asie. Et celui-ci n'en avait qu'une. C'était un rhinocéros d'Afrique. Un petit cognac pour vous remonter. Vous dites des sottises, comment avez-vous pu distinguer les cornes? Le fauve est passé à une telle vitesse, à peine avons-nous pu l'apercevoir. Mais si, ça vous fera du bien. Goûtez-y, il est bon. Je n'ai pas eu le temps de compter ses cornes. Faites-la boire. En plus, il est enveloppé d'un nuage de poussière. Oui, buvez, madame. Un petit coup au courage. Voilà. Ah, moi je calcule vite, je ne suis pas dans le brouillard, j'ai l'esprit clair. Ça va mieux. Ils font ses têtes baissées, voyons. N'est-ce pas qu'il est bon? Justement, on voyait mieux. Mon Sottise, chat! sottise. J'ai un autre chat pour vous. Moi, vous osez prétendre que je dis des Je n'en sottises. veux pas d'autre! Oui, parfaitement, des sottises. Êtes-vous une raison? Je ne dis jamais de sottises, moi. Soyez philosophe. Et vous n'êtes qu'un prétentieux, un pédant. Messieurs, messieurs. Un pédant qui n'est pas sûr de ses connaissances, car d'abord, c'est le rhinocéros d'Asie qui a une corde sur le nez. Le rhinocéros d'Afrique, lui, en a 2. Mais vous vous trompez, c'est le contraire. T'es si mignon! Voulez-vous parier? Ils veulent parier. Ne vous énervez pas, monsieur Je Béranger. ne parie pas avec vous. Les 2 cornes, c'est vous qui les avez.
Espèce d'asiatique! Oh! Ils vont se battre. Penses-tu, c'est un pari. Pas de scandale ici. Voyons, quelle espèce de rhinocéros a une seule corne sur le nez? Vous, qui êtes commerçant, vous devez le savoir. Oui, tu devrais savoir. Je n'ai pas de cornes, je n'en porterai jamais. Les commerçants ne peuvent pas tout savoir. Si, je ne suis pas asiatique non plus, d'autre part. Les asiatiques sont des hommes comme tout le monde. Oui, les Asiatiques sont des hommes comme vous et moi. C'est juste. On vous demande pas votre avis. Elle a raison, hein, ce sont des hommes comme nous. Il était si doux, il était comme nous. Ils sont jaunes! Adieu, messieurs, dames! Vous, je ne vous salue pas! Oh, il nous aimait tellement. Voyons, monsieur Béranger, voyons, monsieur Jean. Et j'ai eu des amis asiatiques. Mais peut-être n'était-ce pas de vrais asiatiques. J'en ai connu des vrais. J'ai eu un ami Oh, je l'ai eu tout petit. Ils sont jaunes! Jaunes! Très jaunes! En tout cas, vous êtes écarlate. Ça tourne Oh, mal. il était si propre, il faisait dans sa Puisque c'est ainsi, vous ne me verrez plus! Je perds mon temps avec un imbécile de votre Il espèce! se faisait comprendre. Il y a aussi des asiatiques bleus, jaunes, blancs et d'autres comme nous. Ivrogne! Je ne vous permets pas. Oh, il nous aimait tellement. Vous n'auriez pas dû le mettre en colère. Ce n'est pas ma faute. Allez chercher un petit cercueil pour cette pauvre Je bête. crois que vous avez raison. C'est le rhinocéros d'Asie qui a 2 cornes et le rhinocéros d'Afrique qui en a une. Monsieur soutenait le contraire. Vous avez tort tous les deux. Oh, vous avez sûrement eu raison. Venez, madame, on va le mettre en Oh, jamais, Je jamais. m'excuse, moi je pense que c'est Monsieur Jean qui avait raison. Soyez raisonnable, madame. C'est le rhinocéros d'Asie qui a une corne sur le front, le rhinocéros d'Afrique 2 et vice versa. Puis-je vous Oh, accompagner? toi, toujours des idées, C'est pas comme pas tout le la monde. peine. Daisy a raison, je n'aurais pas dû le contredire. Votre mari a raison. Le rhinocéros d'Asie a 2 cornes. Celui d'Afrique doit en avoir 2. Et vice versa. Il ne supporte pas la contradiction, la moindre objection le fait écumer. Vous faites erreur, mon ami. Je vous demande bien pardon. La colère est son seul défaut. Peut-être sont-ils tous les deux pareils. Dans le fond, il a un cœur d'or et il m'a rendu d'innombrables services. L'autre ne peut qu'en avoir une si l'un en a 2. Peut-être que c'est l'un qui en a une et l'autre qui en a 2. Je regrette de ne pas avoir été plus conciliant. Mais pourquoi s'entête-t-il? Je ne voulais pas le pousser à bout. Il soutient toujours des énormités. Il veut toujours épater tout le monde par son savoir. Il n'admet jamais qu'il pourrait se tromper. Avez-vous des preuves? À quel sujet? Votre affirmation de tout à l'heure qui a provoqué cette controverse avec votre ami. Oui, avez-vous des preuves? Oui, comment savez-vous que l'un des 2 rhinocéros a 2 cornes et l'autre une? Et lequel? Ah, il ne le sait pas plus que nous. D'abord, on ne sait même pas s'il y en a eu 2. Je crois même qu'il n'y a eu qu'un rhinocéros. Admettons qu'il y en a eu 2. Qui est unicorne, le rhinocéros d'Asie? Je crois que c'est le rhinocéros d'Afrique qui est bicornu. Ça, je le crois. Qui est bicornu? Ah, ce n'est pas celui d'Afrique. Il n'est pas facile de se mettre d'accord. Et il faut tout de même élucider ce problème. Excusez-moi d'intervenir, messieurs, là, mais là n'est pas la question. Permettez-moi de me présenter. Mon ami le logicien. Enchanté, monsieur. Oh, il est logicien. Logicien professionnel. Voici ma carte. Très honoré, monsieur. Nous sommes très honorés. Voulez-vous nous dire alors, monsieur le logicien, si le rhinocéros africain est unicornu? Ou bicornu. Et si le rhinocéros asiatique est bicornu? Ou unicornu. Justement, là n'est pas la question. C'est pourtant ce que nous aurions voulu savoir. Laissez-moi parler. Laissons-le parler. On vous écoute, monsieur. C'est à vous surtout que je m'adresse, aux autres personnes ici présentes également. Ah, à nous aussi. Voyez-vous, le débat portait au départ sur un sujet dont vous êtes malgré vous écarté. En effet, vous vous demandiez si le rhinocéros qui vient de passer est bien tout de suite, est bien le même que celui de tout à l'heure, ou si c'en est un autre. Et c'est à cela qu'il faut répondre. De quelle façon? Voici. Vous pouvez avoir vu 2 fois un même rhinocéros portant une seule corne. 2 fois le même rhinocéros. Portant une seule corne. Comme vous pouvez avoir vu 2 fois un même rhinocéros à 2 cornes. 2 fois un rhinocéros à 2 cornes. 2 fois. Vous pouvez également avoir vu un premier rhinocéros à 1 corne, puis un autre rhinocéros à 1 corne également. Possible. Oui, oui. Comme vous pourriez avoir vu un premier rhinocéros à 2 cornes, puis un autre rhinocéros à 2 cornes. C'est exact. Maintenant, si vous aviez vu la première fois Si nous avions vu.
un rhinocéros a 2 cornes. D'accord. La seconde fois, un rhinocéros a 1 corne. Cela ne serait pas concluant non plus. Ah, tout cela ne serait pas concluant. Pourquoi? Oh là 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 là, moi j'y comprends rien. En effet, N'interrompez pas. il se peut que depuis tout à l'heure, le rhinocéros ait perdu 1 de ses cornes. Il se peut également que 2 rhinocéros a 2 cornes et chacun perdu 1 de leurs cornes. C'est possible. Oui, toutefois, j'aimerais... N'interrompez pas. Maintenant, si vous aviez vu la première fois un rhinocéros a 1 corne, Une corne. qu'il fût africain ou asiatique. Africain ou asiatique? La seconde fois, un rhinocéros a 2 cornes. À 2 corps. Peu importe qu'il fût asiatique ou africain. Asiatique ou africain. africain? Dans ce cas, nous pourrions conclure que nous avons affaire à 2 rhinocéros différents. Voici. En effet, il est peu probable qu'une corne puisse pousser en quelques minutes et de façon visible sur le nez d'un animal. C'est peu probable. Cela ferait d'un rhinocéros africain ou asiatique Africain ou asiatique? un rhinocéros asiatique ou africain. Asiatique ou africain. Or, cela n'est pas possible en bonne logique. Une même créature ne pouvant être née en 2 lieux à la fois. Ni même successivement. C'est ce qui est à démontrer. Cela me semble clair, mais cela ne résout pas la question. Oh, évidemment, cher monsieur. Mais de cette façon, le problème est posé de façon exacte. Ah, c'est tout à fait logique. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames. Allez, c'est peut-être logique. C'est peut-être logique. Cependant, pouvons-nous admettre que nos chats soient écrasés sous nos yeux par des rhinocéros à 1 corne ou à 2 cornes, qu'ils soient asiatiques ou africains? Il a raison, c'est juste. Nous ne pouvons permettre que nos chats soient écrasés par des rhinocéros ou par n'importe quoi d'autre. Non, nous ne pouvons pas le permettre. Alors rentrons, les clients vont venir. Mais nous ne pouvons pas le permettre. Je n'aurais pas dû me quereller avec Jean. Apportez-moi un verre de cognac, un grand, monsieur Laporte. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'ai le cœur trop gros pour aller au musée. Je cultiverai mon esprit une autre fois. Des histoires à dormir debout. Mais moi je l'ai vu, j'ai vu le rhinocéros. C'est écrit sur le journal, c'est clair, vous ne pouvez nier. Oh C'est écrit, puisque c'est écrit, tenez, à la rubrique des chats écrasés. Lisez donc la nouvelle, monsieur le chef. Hier dimanche, dans notre ville, sur la place de l'église, à l'heure de l'apéritif, un chat a été foulé aux pieds par un pachyderme. Ce n'était pas exactement sur la place de l'église. C'est tout, on ne donne pas d'autres détails. Cela suffit, c'est clair. Mais enfin, je ne crois pas, les journalistes. Les journalistes sont tous des menteurs. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. En tant qu'ancien instituteur, j'aime la chose précise, scientifiquement prouvée. Je suis un esprit méthodique. Exact. Que vient faire ici l'esprit méthodique? Je trouve, monsieur Bottard, que la nouvelle est très précise. Vous appelez ça de la précision, mais enfin voyons, de quel pachyderme s'agit-il? Et qu'est-ce que le journaliste entend par pachyderme? Il ne nous le dit pas. Et qu'entend-il par chat? Tout le monde sait ce qu'est un chat. C'est un chat ou une chatte dont il s'agit? Et de quelle couleur? De quelle race? Je
Je ne suis pas raciste, hein. Je suis même antiraciste. Voyons, monsieur Bottard, il ne s'agit pas de cela. Que vient donc faire ici le racisme? Bah, je vous demande bien pardon, monsieur chef, mais enfin, vous ne pouvez nier que le racisme est une des grandes erreurs de ce siècle. Bien sûr, nous sommes tous d'accord, mais il ne s'agit pas... Monsieur Doudard, on ne traite pas ça à la légère. Le racisme... Je vous dis qu'il ne s'agit pas de cela. Eh ben, on ne le dirait pas. Le racisme n'est pas en question. On ne doit perdre aucune occasion de le dénoncer. Mais puisque vous dites que personne n'est raciste, vous déplacez la question. Il s'agit tout simplement d'un chat écrasé par un pachyderme. Oh. Un rhinocéros en l'occurrence. Ben, je ne suis pas du Midi, moi. Les méridionaux ont bien trop d'imagination. Moi, il s'agissait peut-être tout simplement d'une puce écrasée par une souris, et on en fait toute une montagne. Essayons de mettre les choses au point. Vous auriez donc vu, de vos yeux vu, le rhinocéros se promener en flânant dans les rues de la ville. Mais il ne flânait pas, hein, il courait. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vu. Cependant, des gens dignes de Ben, vous foi... voyez bien que ce sont des racontards, vous vous fiez à des journalistes qui ne savent pas quoi inventer pour vendre leurs méprisables journaux à la solde des patrons dont ils sont les domestiques. Ouais, et vous croyez ça, vous, monsieur Dudard, un licencié en droit, un universitaire, mais... Laissez-moi rire. Mais moi, je l'ai vu. Hein. J'ai vu le rhinocéros. Allons donc, je vous croyais une fille sérieuse. Oh, monsieur Bottard, je n'ai pas la berlue. Et puis, il y avait d'autres gens autour de moi qui regardaient. Ouais. Regardez sans doute autre chose. Des flâneurs. Des gens qui n'ont rien à faire. Des oisifs. C'était hier, c'était dimanche. Eh ben moi je travaille le dimanche. Je ne me laisse pas emboucaner par les curés qui vous font venir à l'église pour vous empêcher de faire votre boulot et de gagner votre pain à la sueur de votre front. Pardon, je ne voulais pas vous vexer. Enfin, ce n'est pas parce que je méprise les religions qu'on peut dire que je les aime pas. Eh ben, bon. Et mademoiselle, savez-vous ce qu'est un rhinocéros? C'est un très gros animal. Vilain. Ouais. Et vous vous vantez d'avoir une pensée précise. Le rhinocéros, mademoiselle. Vous n'allez pas nous faire un cours sur le rhinocéros, nous ne sommes pas à l'école. C'est bien dommage. Il est déjà plus de 9 heures. Mademoiselle, amenez-moi la feuille de présence. Tant pis pour les retardataires. Bonjour mademoiselle. Vous comprenez, je lutte contre l'ignorance où je la trouve. Dans les palais, dans les chaumières. Merci, le chef est déjà arrivé. N'importe où, même dans les maisons d'édition. Monsieur Bottard, je crois, Pourtant, il n'est pas je crois que vous dépassez les limites de la politesse. Je le pense aussi, monsieur. Vous n'allez pas me dire que monsieur Dudard, mon collaborateur et votre collègue, qui est licencié en droit, excellent employé, est un ignorant. Je n'irai pas jusque-là. Enfin, toutefois, hein, l'université, les facultés, eh ben, cela ne vaut pas l'école communale. Alors, la feuille de présence. La voici, monsieur. Tiens, voilà monsieur Béranger. Bonjour monsieur Papillon. Excusez-moi, j'ai failli être en retard. Bonjour monsieur Bottard. Bonjour Dudard. Dites donc, Béranger, vous aussi vous avez vu le rhinocéros? Ah mais oui, bien sûr, je l'ai vu. Vous voyez, je ne suis pas folle. Oh, monsieur Béranger dit sans doute ça par galanterie. C'est de la galanterie de dire qu'on a vu un rhinocéros. Oh, certainement, quand c'est pour affirmer les dires de Mademoiselle Daisy. Ne soyez pas de mauvaise foi, monsieur Bottard. Monsieur Béranger n'a pas pu prendre part à la controverse. Il vient à peine d'arriver. Paf! Pas que vous l'avez vu, nous avons vu. Bon, enfin, il est possible que monsieur Béranger ait cru apercevoir un rhinocéros. Avec lui, tout est possible. Il a tellement d'imagination. Je n'étais pas seul quand j'ai vu le rhinocéros, ou peut-être les deux rhinocéros. Oh, je ne sais même pas combien il y en a vu. J'étais à côté de mon ami Jean, il y avait d'autres gens. Bah, vous bafouillez ma parole. C'était un rhinocéros unicorne. Bon, ils sont de mèche pour se payer notre tête tous les deux. Je crois plutôt qu'il avait 2 cornes, d'après ce que j'ai entendu dire. Bon, alors là, faudrait s'entendre. Hein. Ah, finissons-en, messieurs. L'heure avance. Vous avez vu, vous, monsieur Béranger, un rhinocéros ou 2 rhinocéros? C'est-à-dire... Vous ne savez pas. Alors, Mademoiselle Daisy prétend avoir vu un rhinocéros unicorne. Et vous, monsieur Béranger, votre rhinocéros, si rhinocéros il y a, était-il unicornu ou bicornu? Voyez-vous, tout le problème est là, Ah bah c'est justement. bien vaseux tout cela. Voyez-vous, je ne voudrais pas vous vexer, mais enfin,
Les rhinocéros, je n'y crois pas à votre histoire, parce que les rhinocéros, dans ce pays, cela ne s'est jamais vu. Il suffit d'une fois. Cela ne s'est jamais vu, sauf dans les images, dans les manuels scolaires. Votre rhinocéros n'a fait que fleurir dans l'esprit des bonnes femmes. L'expression fleurir appliquée à des rhinocéros me semble assez impropre. Votre rhinocéros est un mythe. Un mythe? Un mythe dans les soucoupes volantes. Il est l'heure de reprendre le travail. Il y a tout de même eu un chat écrasé, c'est indéniable. J'en témoigne. Et des témoins. Oh, témoin pareil. Enfin, psychose collective, monsieur Dudard, psychose collective. C'est comme la religion qui est l'opium des peuples. Eh bien, j'y crois, moi, aux soucoupes volantes. Oh, messieurs, ça suffit comme ça, assez de bavardage. On exagère. La maison ne vous paye pas pour vous entretenir et perdre votre temps à parler d'animaux réels ou fabuleux. Fabuleux. Réel. Fabuleux. Messieurs, j'attire encore une fois votre attention. Vous êtes dans vos heures de travail. Permettez-moi de couper court à cette polémique stérile. Bah, très bien, monsieur chef. Monsieur Papillon, puisque vous êtes chef, vous l'ordonnez, et puisque vous êtes chef, nous obéissons. Messieurs, dépêchez-vous. Je ne voudrais pas être dans la triste obligation de retenir des amendes sur vos traitements. Monsieur Dudard, avez-vous fini votre commentaire de la loi sur la répression anti-alcoolique? Je mets cela au point, monsieur le chef. Dépêchez-vous de le terminer, c'est pressé. Monsieur Béranger et monsieur Bottard, où en est le corrigé de votre exercice sur les... Oh, à chaque fois je me trompe. Mais c'est les vins d'appellation, là, le truc que vous avez à faire. Sur votre corrigé sur les vins d'appellation contrôlés. C'est bien entamé, monsieur Papillon. Ben, finissez de le corriger ensemble. L'imprimerie attend. Mademoiselle Daisy, vous viendrez faire signer le courrier dans mon bureau. Dépêchez-vous de le taper. C'est attendu, monsieur Papillon. À tout à l'heure, messieurs. Oui. Réglementation des crus d'origine dite d'appellation, avec 2 L appellation. Oui. Contrôlée, avec 1 L contrôlé. Oui. Les vins d'appellation contrôlée de la région bordelaise. Oh, je n'ai pas cela, hein, une ligne de sauter. Je reprends les vins d'appellation contrôlée de la région bordelaise. Lisez-moi fort, je vous prie, on n'entend que vous. Vous m'empêchez de fixer mon attention sur mon travail. C'est une mystification. Qu'est-ce qui est une mystification? Votre histoire de rhinocéros, pardi. C'est votre propagande qui entretient cette... Ce bruits. n'est pas de la propagande. Puisque je vous répète que j'ai vu. On a vu. Vous me faites rire de la propagande, dans quel but? Allons donc. Ne faites pas l'innocent, vous le savez mieux que moi. En tout cas, monsieur Bottard, moi, je ne suis pas payé par les Ponténégrins. C'est une insulte. Je ne l'arrêterai pas. Monsieur Bottard, voyons. Je dis que c'est une insulte. Monsieur Meuf n'est pas venu aujourd'hui? En effet, il est absent. Ah, justement, j'avais besoin de lui. Est-ce qu'il a annoncé qu'il était malade ou qu'il était empêché? Il ne m'a rien dit. Bon, si ça continue, je vais le mettre à la porte. Ce n'est pas la première fois qu'il me fait ça. Jusqu'à maintenant, j'ai été patient, mais ça n'ira plus. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a les clés de son secrétaire? Tiens, moi c'est Madame Boeuf. Bonjour, Madame Boeuf. Bonjour, monsieur Papillon. Bonjour, monsieur Dame. Alors, et votre mari? Est-ce qu'il ne veut plus se déranger? Veuillez l'excuser. Veuillez excuser mon mari. Il a dû se rendre pour le week-end dans sa famille. Il a une légère grippe. Oh, il a une légère grippe. Si, tenez. Et il le dit dans son télégramme. Il espère être de retour mercredi. Oh, donnez-moi un verre d'eau. Donnez-lui un verre d'eau. Et une chaise. Elle doit être cardiaque. Oh, c'est bien ennuyeux que monsieur Boeuf soit absent. Mais ce n'est pas une raison pour vous affoler. C'est que j'ai été poursuivi depuis la maison jusqu'ici par un rhinocéros. Un rhinocéros unicorne ou à 2 cornes? Oh, vous me faites rigoler. Laissez-la donc parler. Il est là, en bas dans l'entrée. Il a l'air de vouloir monter l'escalier. Oh, le voilà, là en bas, c'en est un. Je ne vois rien du tout. C'est une illusion. Mais s'il est en bas, il tourne en rond. Oh, il n'y a pas de doute, il tourne en rond. Il ne pourra pas monter, il n'y a plus d'escalier.
bien bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire? Venez donc voir votre rhinocéros. J'arrive. Oui, vous, le spécialiste des rhinocéros. Regardez donc. Je ne suis pas le spécialiste des rhinocéros. Regardez comme il tourne en rond. On dirait qu'il souffre. Mais qu'est-ce qu'il veut? On dirait qu'il cherche quelqu'un. Vous le voyez maintenant? Ouais, en effet, je le vois. Alors, nous avons tous la berlue et vous aussi, hein. Je n'ai pas la berlue, mais il y a quelque chose là-dessous. Quoi, quelque chose? Oh, c'est bien un rhinocéros, n'est-ce pas? C'est bien celui que vous avez déjà vu. Et vous aussi. Certainement. Oh, il nous a démoli l'escalier. Une chose pareille devait arriver. Depuis le temps que je demande à la direction générale de nous construire des marches en ciment à la place de ce vieil escalier vermoulu. Il y a une semaine encore, j'ai envoyé un rapport, monsieur le chef. Ouais, ça devait arriver, ça devait arriver. C'était à prévoir. J'ai eu raison. Pauvre bête. Il n'en finit pas de parler, il vient de tourner en rond. Comment est-ce possible? Dans une société comme la nôtre. Vous n'allez pas le caresser, il n'est sans doute pas apprivoisé. Mais tout de même, il est hors d'atteinte. Pauvre bête. Oh non, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ah, d'accord. Mais cependant, existe-t-il, oui ou non? C'est une machination infâme. C'est de votre faute. Pourquoi la mienne et pas la vôtre? Oh, ma faute! Ma faute! Oh, c'est toujours sur les petits que ça tombe. Oh, c'est comme une carotte. Oh, nous sommes dans trop de rats sans escalier. C'est de la faute de la direction générale. Peut-être. Mais comment nous allons descendre? Je vous prendrai dans mes bras et nous sauterons ensemble. Oh, mais retirez vos marques de ma figure, espèce de pachyderme. Je plaisantais. Oh mon Dieu! Est-ce possible? Qu'avez-vous? Oh, c'est mon mari! Bœuf! Mon pauvre bœuf, que t'est-il arrivé? Vous en êtes sûr? Oh oui, je le reconnais! Oh, par exemple, cette fois-ci, je le mets à la porte pour de bon. Ah, je comprends tout. Oh, Porte-la! Ne vous en faites pas, madame. Juridiquement, que peut-on faire? Il faut demander au contentieux. Oh, quelle folie. Enfin, soyez certains de l'appui de notre comité. Je ne laisserai pas un compagnon dans le besoin. Cela se saura, hein. oh mon pauvre chéri, je ne peux pas laisser comme ça. Mon pauvre chéri. Oh, il m'appelle. Il m'appelle. Ça va mieux, Madame Elle Bœuf? reprend ses esprits. Vous pouvez compter sur l'appui de notre délégation. Voulez-vous une carte? Il va encore y avoir du retard dans le travail. Mademoiselle Daisy, le courrier. Oh, mais il faut d'abord savoir comment nous pouvons sortir d'ici. C'est compliqué, mais par la fenêtre. Oh, mais c'est trop haut! Il faudrait peut-être appeler les pompiers qui viennent avec leurs échelles. Appelez les pompiers, mademoiselle, allez dans mon bureau. Oh, je ne peux pas le laisser comme cela. Je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà, si vous voulez divorcer, vous avez maintenant une raison. Tu auras certainement assez tort. Oh non, le pauvre! Ça n'est pas le moment, je ne peux pas l'abandonner dans cet état. Ah, vous êtes une brave femme. Mais qu'allez-vous faire? Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. Attention, retenez-la. Je l'emmène à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Je viens, mon chéri. Je viens. Elle va sauter. C'est son devoir. Elle ne mourra pas. J'arrive. Je n'ai pas pu la retenir. Rentrons à la maison. Elle atterrit sur son dos à califourchon. Viens, Oh, mon chéri. c'est une Amazone. Ils partent au galop, ils vont vite. Vous avez déjà fait de l'équitation? Un peu, autrefois. Est-ce qu'elle a fini de téléphoner? On ne les voit déjà plus, ils sont loin. J'ai du mal à voir les pompiers. Ah, c'est du propre. Et il y a le feu partout. Ah non, il n'y a pas le feu partout. Et j'ai été appelée pour d'autres rhinocéros. D'autres rhinocéros. Ce matin, il y en avait 7 et maintenant, il y en a 17. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Il y en aura même 32 de signalés. Bon, ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait bientôt être confirmé. Ouais, on exagère encore. Est-ce qu'ils vont venir nous tirer de là? Moi j'ai faim. Bien sûr, les pompiers sont en route. Elle travaille. Je crois que c'est un cas de force majeure. Il faudra tout de même rattraper les heures de travail perdues. Alors, monsieur Bottard, est-ce que vous niez toujours l'évidence rhinocérique? Non, monsieur Dudard, je ne nie pas l'évidence rhinocérique et je ne l'ai jamais nié. Vous êtes de mauvaise foi. Ah oui, vous êtes de mauvaise foi. Hein. Je répète que je ne l'ai jamais nié. Seulement, moi, je sais à quoi m'en tenir. Je ne fais pas que constater le phénomène. Je le comprends. Je
Je le comprends et je l'explique. Eh bien, expliquez-nous-le. Oui, bah, je vous l'expliquerai. Expliquez-le, monsieur Bottard. Je vous l'expliquerai un Je jour. vous écoute. Expliquez-le, Pourquoi pas tout de suite? Je suis bien curieuse. Nous vous expliquerons bientôt. Car je connais le pourquoi des choses. Les dessous de l'histoire. Quel dessous? Quel dessous? Je veux bien les connaître, les dessous. Et je connais aussi le nom des traîtres, le nom de tous les responsables. J'éluciderai ce beau mystère. En fait, je sais exactement à quoi m'en tenir avec vous. Divaguez, monsieur Bottard. Moi, Ne divagons pas. moi je divague. Moi je divague. Vous nous accusez d'avoir des hallucinations. Tout à l'heure, oui. Mais maintenant, l'hallucination est devenue provocation. Et comment s'est effectué ce passage, selon vous? C'est un secret de polichinelle. Seuls les enfants n'y comprennent rien. Seuls les hypocrites font semblant de ne pas comprendre. Il n'y a aucune signification à cela, monsieur Bottard. Les rhinocéros existent, c'est tout. Ça ne veut rien dire d'autre. J'ai la clé des événements. Un système d'interprétation infaillible. Il faudra tout de même reprendre le travail cet après-midi. Ouais, enfin, on ne peut pas nous obliger à passer par le même chemin. Il faut d'abord qu'on répare l'escalier. Et que va dire la direction générale? C'est un cas exceptionnel. Si quelqu'un se casse une jambe, cela pourrait créer des ennuis à la direction. Ah, c'est juste. Après vous, mademoiselle Daisy. Allô, mademoiselle? Au revoir, messieurs. Au revoir, mademoiselle Désir. À bientôt. Mademoiselle, téléphonez-moi. Je viendrai demain matin taper le courrier chez moi. Monsieur Béranger, je vous attire l'attention que vous n'êtes pas en vacances et qu'il faudra reprendre le travail aussitôt que possible. Vous m'avez entendu, messieurs? D'accord, monsieur Papillon. Ouais, évidemment. On nous exploite jusqu'au sang. À qui le tour? Allez-y, Après vous, monsieur Papillon. Après vous, monsieur le chef. Cela ne se passera pas comme ça. apportez-moi le courrier sur la table de mademoiselle Daisy. Allons, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Il y en a d'autres qui nous appellent. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Attention au dossier. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Papillon. Au revoir, monsieur Papillon. Au revoir, ouais. Attention les papiers. Bottard, fermez les portes à clé. Incapable, il en sera. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, monsieur Papillon. Après vous, monsieur Bottard. Messieurs, je sors et je vais de ce pas prévenir les autorités compétentes. J'éluciderai ce faux mystère. Je croyais que c'était déjà clair pour vous. Votre ironie ne me touche guère. Ce que je veux, c'est avoir les preuves de votre félonie. C'est absurde. Votre insulte. C'est vous qui m'insultez. Je n'insulte pas, je prouve. Allez, allez. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? On pourrait boire un coup? Je m'excuse, je vais profiter de cet après-midi libre pour aller voir mon ami Jean. Je veux me réconcilier avec lui tout de même. On s'était fâchés, j'ai eu des torts. Allons, allons. Après vous. Oh, après vous. Oh non, après vous. Non, pas du tout, après Je vous. vous en prie, après vous. Dépêchons, Après vous. Après. Jean! Jean! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens voir Jean, monsieur Jean, mon ami. Ah, je croyais que c'était pour moi. Moi aussi, je m'appelle Jean, voyez-vous. Alors, c'est pour l'autre. C'est pour nous. Non, non, c'est pour l'autre. Jean! Jean! Ah, je ne l'ai pas vu sortir. Je l'ai vu entrer hier soir, il avait l'air de fort méchante humeur. Je sais pourquoi, c'est ma faute. Ah. Essayez encore, il va peut-être ouvrir. Jean, ne bavarde pas, Jean. J'arrive! Oh là là! Jean! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu vous voir, mon cher Jean.
Qui est là? Moi, Béranger, je ne vous dérange pas? Ah, c'est vous. Entrez. La porte est fermée. Une seconde. Ah là là. Une seconde. Une seconde. Entrez. Bonjour, Jean. Quelle heure est-il? Vous n'êtes pas au bureau. Vous êtes encore couché, vous n'êtes pas au bureau. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. C'est curieux, je ne reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. Asseyez-vous. Vous êtes malade? Vous savez, Jean, j'ai eu tort de me fâcher avec vous pour une histoire pareille. Quelle histoire? Hier. Quand? Hier? Où? Hier? Vous avez oublié, c'était à propos de ce rhinocéros, de ce malheureux rhinocéros. Quel rhinocéros? Le rhinocéros, ou si vous voulez, ces deux malheureux rhinocéros que nous avons aperçus. Ah oui, mais je me souviens. Qui vous a dit que ces deux rhinocéros étaient malheureux? C'est une façon de parler. Ah, n'en parlons plus. Vous êtes bien gentil. Et alors? Je tiens quand même à vous dire que je regrette d'avoir soutenu avec acharnement, avec entêtement, avec colère. Oui, bref, j'ai été stupide. Ça ne m'étonne pas de vous. Excusez-moi. Ah, je ne me sens pas très bien. C'est la raison, sans doute, pour laquelle vous êtes au lit. Vous savez, Jean, maintenant c'est prouvé. Nous avions raison tous les deux. Il y a dans la ville des rhinocéros à 2 cornes, aussi bien que des rhinocéros à 1 corne. Ah, c'est ce que je vous disais. Eh bien, tant pis. Oui, tant pis. Ou tant mieux, c'est selon. D'où viennent les uns, d'où viennent les autres, ou d'où viennent les autres, d'où viennent les uns. Cela importe peu au fond. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est l'existence du rhinocéros en soi. Ah, je ne me sens pas très bien. J'en suis désolé, écrasez-vous donc. Je ne sais pas trop. Un malaise, des malaises. Des faiblesses? Pas du tout. Ça bouillonne, au contraire. Je veux dire, une faiblesse passagère, ça peut arriver à tout le monde. À moi, jamais. Peut-être un excès de santé alors, trop d'énergie, ça aussi c'est mauvais parfois, ça déséquilibre le système nerveux. J'ai un équilibre parfait. Et je suis sain, de corps et d'esprit. Mon hérédité. Bien sûr, bien sûr. Peut-être avez-vous pris froid quand même, avez-vous de la fièvre? Ah mais je ne sais pas. Si, sans doute un peu de fièvre, j'ai mal à la tête. Une petite migraine, je vais vous laisser si vous voulez. Restez. Vous ne me gênez pas. Vous êtes enroué aussi. Enroué. Un peu enroué, oui, c'est pour cela que je ne reconnaissais pas votre voix. Ma voix n'a pas changé. C'est plutôt la vôtre qui a changé. La mienne. Pourquoi pas? C'est possible, je m'en étais pas aperçu. De quoi êtes-vous capable de vous apercevoir? C'est le front, plus précisément, qui me fait mal. Je me suis cogné, sans doute. Quand vous êtes-vous cogné? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Vous auriez eu mal. Ah, je me suis peut-être cogné en dormant. Le choc vous aurait réveillé. Vous aurez sans doute simplement rêvé que vous vous êtes cogné. Je ne rêve jamais. Le mal de tête a dû vous prendre pendant votre sommeil. Vous avez oublié d'avoir rêvé, ou plutôt vous vous en souvenez inconsciemment. Moi, inconsciemment? Je suis maître de mes pensées, je ne me laisse pas aller à la dérive. Je vais tout droit, je vais toujours tout droit. Je le sais, je ne me suis pas fait comprendre. Ah bah soyez plus clair. Ce n'est pas la peine de me dire des choses désagréables. On a souvent l'impression qu'on s'est cogné, qu'on a mal à la tête. Si vous vous étiez cogné, vous devriez avoir une bosse. Si, tiens, vous en avez une, vous avez une bosse en effet. Une bosse? Une toute petite. Mais où ça? Tenez, elle pointe en haut de votre front. Mais je n'ai point de bosse. Dans ma famille, on n'en a jamais eu. Avez-vous une glace? Ça alors, on dirait bien. Je vais voir dans la salle de bain. Ça alors, j'ai une bosse en effet. Oh bah, c'est très étrange. Vous avez une mauvaise mine, votre teint est verdâtre. Vous adorez me dire des choses désagréables. Et vous, vous êtes-vous regardé? Je ne veux pas vous faire de la peine. On ne dirait pas. Votre respiration est très bruyante. Avez-vous mal à la gorge? Avez-vous mal à la gorge? C'est peut-être une angine. Pourquoi aurais-je une angine? Ça n'est pas infamant, moi aussi j'ai des angines. Permettez que je prenne votre pouls. Ça ira. Votre pouls bat à un rythme tout à fait régulier. Ne vous effrayez pas. Je ne suis pas effrayé du tout. Pourquoi le serais-je? Vous avez raison, quelques jours de repos et ça sera fini. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois chercher ma nourriture.
Vous n'avez pas grand-chose, puisque vous avez faim. Cependant, vous devriez quand même vous reposer quelques jours, ça sera plus prudent. Avez-vous fait venir le médecin? Je n'ai pas besoin de médecin. Si, il faut faire venir le médecin. Vous n'allez pas faire venir le médecin, puisque je ne veux pas faire venir le médecin. Je me soigne tout seul. Vous avez tort de ne pas croire à la médecine. Les médecins inventent des maladies qui n'existent pas. Cela part d'un bon sentiment, c'est pour le plaisir de soigner les gens. Je n'ai confiance que dans les vétérinaires. Vos veines ont l'air de se gonfler, elles sont saillantes. C'est un signe de force. Évidemment, c'est un signe de santé et de force, cependant. Mais qu'avez-vous à m'examiner comme une bête curieuse? Votre peau? Quoi, ma peau? Est-ce que je m'occupe de votre peau? On dirait qu'elle change de couleur à vue d'œil. Elle verdit. Elle durcit. Mais ne me tâtez pas comme ça, qu'est-ce qu'il vous prend? Ah, vous m'ennuyez. Oh, c'est peut-être plus grave que je ne croyais. Il faut appeler le médecin. Laissez cet appareil tranquille, enfin, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Bon, c'était pour votre bien. Je connais mon bien mieux que vous. Vous ne respirez pas facilement. On respire comme on peut, hein. Vous n'aimez pas ma respiration, moi je n'aime pas la vôtre. Vous respirez trop faiblement, on ne vous entend même pas. On dirait que vous allez mourir d'un instant à l'autre. Vous me vexez. Vous n'avez pas à vous vexer. Mon cher Jean. Je ne suis pas votre cher Jean. Vous êtes bien misanthrope aujourd'hui. Oui, je suis misanthrope. Misanthrope. Ça me plaît d'être misanthrope. Vous m'en voulez sans doute encore pour notre sotte querelle d'hier et c'était ma faute, je le reconnais, j'étais venu pour m'excuser. De quelle querelle parlez-vous? Je viens de vous me rappeler, vous savez, le rhinocéros. Dans le fond, je ne déteste pas vraiment les hommes. Ils me sont indifférents, ou bien ils me dégoûtent, mais qu'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Je les écraserai. Vous savez bien que je ne serai jamais un obstacle. J'ai un but, moi, je fonce vers lui. Vous avez raison, certainement. Cependant, je crois que vous passez par une crise morale. T'es mal à l'aise. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Pyjama aussi me gratte. Mais qu'est-ce qu'elle a votre peau? Encore ma peau, c'est ma peau, je ne la changerai certainement pas contre la vôtre. Vous êtes de plus en plus vert. Vous avez la manie des couleurs aujourd'hui. Vous avez des visions. Vous avez encore bu. J'ai bu hier, plus aujourd'hui. C'est le résultat de tout un passé de débauche. Je vous ai promis de m'amender, vous le savez bien. Car moi j'écoute les conseils d'amis comme vous, je ne m'en sens pas humilié, au Mais je m'en contraire. fiche. Que dites-vous? Je ne dis rien, je fais brrrr, ça m'amuse. Savez-vous ce qui est arrivé à Buff? Il est devenu rhinocéros. Laissez-moi respirer. Je suis chez moi, j'en ai bien le droit. Je ne dis pas le contraire. Vous faites bien de ne pas me contredire. J'ai chaud, une seconde, je vais me rafraîchir. C'est aussi la fièvre. Il a des frissons. Tant pis, je téléphone au médecin. Alors comme ça, Buff est devenu rhinocéros. Il s'est moqué de vous. Il s'est déguisé. Je vous assure que ça avait l'air très sérieux. Eh bien ça le regarde. Il n'a pas dû faire exprès, le changement s'est fait contre sa volonté. Qu'est-ce que vous en savez? Du moins, tu nous le fais supposer. S'il l'avait fait exprès, hein? S'il l'avait fait exprès. Cela m'étonnerait, du moins Madame Buff n'avait pas l'air du tout d'être au courant. Cette pauvre Madame Buff, c'est une idiote. Idiote ou non, il n'empêche pas. Buff ne mettrait jamais sa femme au courant de ses projets. Vous vous trompez, Jean. C'est un ménage très uni, au contraire. Très uni? Vous en êtes sûr? Très uni, la preuve, c'est... Buff avait sa vie personnelle. Il s'était réservé un coin secret dans le fond de son cœur. Je ne devrais pas vous faire parler, ça a l'air de vous faire du mal. Ça me dégage, au contraire. Laissez-moi appeler le médecin tout de même, je vous en prie. Je vous l'interdis absolument. Je n'aime pas les gens têtus. Et alors, si Buff est devenu rhinocéros de plein gré, ou contre sa volonté, ça vaut peut-être mieux pour lui. Que dites-vous là, cher ami, comment pouvez-vous penser? Je dis que ce n'est peut-être pas si mal que ça. Après tout, les rhinocéros sont des créatures comme nous, qui ont droit à la vie au même titre que nous. À condition qu'elles ne détruisent pas la nôtre, vous rendez-vous compte de la différence de mentalité? Pensez-vous que la nôtre soit préférable? Tout de même, nous avons notre morale à nous, que je juge incompatible avec celle... La morale? Parlons-en de la morale, bien sûr, la morale. Elle est belle, la morale. Il faut dépasser la morale. Mettriez-vous à la place? La nature. La nature? La nature a ses lois. La morale est antinaturelle. Si je comprends, vous voulez remplacer la loi morale par la loi de la jungle. Il faut reconstituer les fondements de notre vie. Il faut revenir à l'intégrité primordiale. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je veux respirer. Réfléchissez, voyons. Vous vous rendez bien compte que nous avons une philosophie que ces animaux n'ont pas. Un système de valeurs irremplaçables. Des siècles de civilisation humaine l'ont Mais bâti. démolissons tout ça, on s'en portera mieux.
Je ne vous prends pas au sérieux, vous plaisantez. Vous faites de la poésie. Je ne savais pas que vous étiez poète. Je vous connais trop bien pour croire que c'est là votre pensée profonde. Car vous le savez aussi bien que moi, l'homme est... Ne prononcez plus ce mot. Je veux dire, l'être humain, l'humanisme... L'humanisme est périmé. Vous êtes un vieux sentimental ridicule. Enfin, tout de même, esprit. Des clichés. Vous me racontez des bêtises. Des bêtises? Absolument. Je suis étonné de vous entendre dire cela. Perdez-vous la tête, enfin, aimeriez-vous être rhinocéros? Et pourquoi pas? Je n'ai pas vos préjugés. Parlez plus distinctement, je ne comprends pas, vous articulez mal. Comment? Ouvrez vos oreilles. J'ai dit, pourquoi ne pas être rhinocéros? J'aime les changements. De telles affirmations venant de votre part... Démolir tout cela. Vous semblez vraiment perdre la tête. Vous faites particulier, calmez-vous. Je ne vous reconnais plus. Que faites-vous? Je ne vous reconnais plus, aussi puni que d'habitude. Regardez-moi. Vous ne semblez plus me voir. Vous ne semblez plus m'entendre. Je vous entends très bien. Je vous vois très bien. Attention! Je ne peux tout de même pas le laisser comme cela, c'est un ami. Je vais appeler le médecin, c'est indispensable. Indispensable, croyez-moi. Si, calmez-vous, Jean. Vous êtes ridicule. Votre corps s'allonge à vue d'œil. Vous êtes rhinocéros. Je te piétinerai, je te piétinerai. Rhinocéros. Rhinocéros. Jamais je n'aurais cru cette nuit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Appelez la police, vous avez un rhinocéros dans la maison. Quoi? Oui, vous avez un rhinocéros dans l'immeuble, appelez la police. Il y a Jean. Tu me dis qu'il y a un rhinocéros dans la maison? Oui, appelez la police. Mais qu'est-ce que vous avez encore? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà des manières. Oh. Ah mon Dieu, ciel! Ah, il y en a tout un troupeau maintenant dans la rue! Une armée de rhinocéros! Ils dévalent l'avenue en pente! À vous sortir! À vous partir! Si encore ils se contentaient du milieu de la rue! Ils débordent sur le trottoir! À vous sortir! À vous partir! Un troupeau de rhinocéros! Et on disait que c'est un animal solitaire, c'est faux! Il faut réviser cette conception! Ils ont démoli tous les bancs de l'avenue. Comment faire? Rhinocéros! Rhinocéros! Non! Des cornes! Gare aux cornes! Non! De la volonté! De la volonté! Ah! Non, papa.
venu vous voir, Béranger. Qui est là? C'est moi. Qui ça, moi? Moi, Dudard. Ah, c'est vous, entrez. Je ne vous dérange pas? La porte est fermée. Une seconde, ah là là. Bonjour, Béranger. Bonjour, Dudard, quelle heure est-il? Alors, toujours là à rester barricadé chez vous. Allez-vous mieux, mon cher? Excusez-moi, je ne reconnaissais pas votre voix. Oui, ça va un peu mieux, j'espère. Ma voix n'a pas changé. Moi, j'ai bien reconnu la vôtre. Excusez-moi, il m'avait semblé. En effet, votre voix est bien la même. Ma voix non plus n'a pas changé, n'est-ce pas? Pourquoi aurait-elle changé? Je ne suis pas un peu enroué? Je n'ai pas du tout cette impression. Tant mieux, vous me rassurez. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne sais pas, on ne sait jamais. Une voix peut changer, cela arrive, hélas. Auriez-vous attrapé froid aussi? J'espère bien que non, mais asseyez-vous, Dudard, installez-vous. Vous ne vous sentez toujours pas bien? Vous avez toujours mal à la tête? Mais oui, j'ai toujours mal à la tête. Mais je n'ai pas de bosse, je ne me suis pas cogné, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas de bosse, je n'en vois pas. Je n'en aurai jamais, j'espère jamais. Si vous ne vous cognez pas, comment pourriez-vous en avoir? On ne veut vraiment pas se cogner, on ne se cogne pas. Évidemment, il s'agit de faire attention. Qu'est-ce que vous avez donc? Vous êtes nerveux, agité? C'est évidemment à cause de votre migraine. Ne bougez plus, vous aurez moins mal. Une migraine, ne me parlez pas de migraine, n'en parlez pas. C'est explicable que vous ayez des migraines après votre émotion. J'ai du mal à me remettre. Alors il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous ayez mal à la tête. Non, rien. Vous savez, c'est comme cela que ça peut commencer. Qu'est-ce qui peut commencer? J'ai peur de devenir un autre. Tranquillisez-vous donc, asseyez-vous. À parcourir la pièce d'un bout à l'autre, cela ne peut que vous énerver davantage. Oui, vous avez raison. Du calme. Je n'en reviens pas, vous savez. À cause de Jean, je le sais. Oui, à cause de Jean, bien sûr. À cause des autres aussi. Je comprends que vous ayez été choqué. On serait à moins, vous l'admettez. Enfin, tout de même, il ne faut pourtant pas exagérer. Ce n'est pas une raison... J'aurais voulu vous y voir. Jean était mon meilleur ami et ce revirement qui s'est produit sous mes yeux, sa colère. D'accord, vous avez été déçu. C'est entendu. N'y pensez plus. Ce grand défenseur de l'humanisme, qui l'eût cru? On se connaissait depuis toujours, j'étais plus sûr de lui que de moi-même. Me faire ça à moi! Ce n'était sans doute pas dirigé spécialement contre vous. Cela en avait bien l'air, pourtant, si vous aviez vu l'expression de sa figure. Vous croyez le centre du monde, vous croyez que tout ce qui arrive vous concerne personnellement. C'est peut-être juste... je vais tâcher de me raisonner. Cependant, le phénomène en soi est inquiétant. Moi, ça me bouleverse, comment l'expliquer? Peut-être aimait-il l'air pur, la campagne, l'espace. Peut-être avait-il besoin de se détendre. Je ne dis pas ça pour l'excuser. Je comprends, enfin, j'essaie. Pourtant, même si on m'accusait de ne pas avoir l'esprit sportif ou d'être un petit bourgeois figé dans son univers clos, je resterai sur mes positions. Nous resterons tous les mêmes, bien sûr. Alors, pourquoi vous inquiétez-vous pour quelques cas de rhinocérite? C'est peut-être aussi une maladie. Justement, j'ai peur de la contagion. Oh, n'y pensez plus. Vraiment, vous attachez trop d'importance à la chose. L'exemple de Jean n'est pas représentatif. À mon avis, excusez-moi de dire du mal de votre ami, c'était un excité, un excentrique. Alors cela c'est clair. Oui, vous venez de me donner une explication plausible. Pour s'être mis dans cet état, il a certainement dû avoir un accès de folie. Mais Buff était-il fou lui aussi et les autres? Il reste l'hypothèse de l'épidémie, comme la grippe. Elles n'ont jamais ressemblé à celle-ci. Mais si ça venait des colonies... Tenez, vous entendez? Laissez-les donc tranquilles, en quoi vous gêne-t-il? Vraiment, il vous obsède. Vous avez eu un choc, c'est entendu. Maintenant, tâchez tout simplement de vous rétablir. Si on ne veut vraiment pas attraper ce mal, qui est un mal nerveux, on ne l'attrape pas. Voulez-vous un verre de cognac? Ne vous dérangez pas, je n'en prends pas, merci. Qu'à cela ne tienne, si vous voulez en prendre, allez-y, ne vous gênez pas pour moi. Mais attention, vous aurez encore plus mal à la tête après. L'alcool est bon contre les épidémies. Par exemple, ça tue les microbes de la grippe. Ça ne tue peut-être pas tous les microbes de toutes les maladies. Pour la rhinocérite, on ne peut pas encore savoir. Jean ne buvait jamais d'alcool. C'est peut-être cela qui explique son attitude. Vous n'en voulez vraiment pas? Non, non, jamais avant le déjeuner, merci. Vous voyez, vous ne le supportez pas. Ça vous fait tousser. Oui, ça m'a fait tousser. Comment ai-je toussé? Comme tout le monde quand on boit quelque chose d'un peu fort. Ce n'était pas une toux étrange.
Qu'allez-vous donc chercher? C'était une toux humaine. Quel autre genre de toux cela aurait-il pu être? Je ne sais pas, une toux d'animal peut-être. Est-ce que ça tousse un rhinocéros? Voyons, Béranger, vous êtes ridicule. Je vous rappelle que vous précisiez vous-même que la meilleure façon de se défendre contre la chose, c'est d'avoir de la volonté. Oui, bien sûr. Eh bien, prouvez que vous en avez. Je vous assure que j'en ai. Prouvez-le à vous-même. Tenez, ne buvez plus de cognac, vous serez plus sûr de vous. Vous ne voulez pas me comprendre. Je vous répète que c'est tout simplement parce que cela préserve du pire que j'en prends. Oui, c'est calculé. Quand il n'y aura plus d'épidémie, je ne boirai plus. J'avais déjà pris cette décision avant les événements. Je la reporte provisoirement. Vous vous donnez des excuses. Ah oui, vous croyez. En tout cas, cela n'a rien à voir avec ce qui se passe. Sait-on jamais? Vous pensez vraiment? Vous croyez que cela prépare le terrain? Est-ce que par hasard, je ne suis pas alcoolique? Je plaisantais, Béranger, voyons. Vous voyez tout en noir. Vous allez devenir neurasthénique, attention. Lorsque vous serez tout à fait rétabli de votre choc et que vous pourrez sortir, ça ira mieux. Vous allez voir. Sortir, il faudra bien. J'appréhende ce moment, je vais certainement rencontrer. Et alors? Vous n'avez qu'à éviter de vous mettre sur leur passage. Ils ne sont pas tellement nombreux d'ailleurs. Je ne vois que, vous allez dire que c'est morbide de ma part. Ils ne vous attaquent pas. Si on les laisse tranquilles, ils vous ignorent. Dans le fond, ils ne sont pas méchants. Il y a même chez eux une certaine innocence naturelle. Rien qu'à les voir, moi ça me bouleverse. Cela me serre le cœur. Ne jugez pas les autres si vous ne voulez pas être jugé. Et puis, si on se faisait des soucis pour tout ce qui se passe, on ne pourrait plus vivre. Si cela s'était passé ailleurs, dans un autre pays, et qu'on eût appris cela par les journaux, on pourrait discuter paisiblement de la chose. Mais quand vous êtes vous-même pris dans l'événement, on ne peut pas ne pas se sentir concerné directement. Moi je suis surpris, je n'en reviens pas. Moi aussi j'ai été surpris comme vous. Ou plutôt je l'étais. Je commence déjà à m'habituer. Mais vous ne trouvez pas que c'est malheureux? Non, je ne dis certainement pas que c'est un bien. Ne croyez pas que je prenne parti à fond pour les rhinocéros. Encore eux? Ah non, moi je ne peux pas m'y faire. J'ai tort peut-être. Je me préoccupe tellement malgré moi que cela m'empêche de dormir. Prenez des somnifères. Ce n'est pas une solution, si je dors c'est pire. J'en rêve la nuit, j'ai des cauchemars. Voilà ce que c'est que de prendre les choses trop à cœur. Vous aimez bien vous torturer, avouez-le. Je vous jure que je ne suis pas masochiste. Alors assimilez la chose et dépassez-la. S'il en est ainsi, c'est qu'il ne peut en être autrement. C'est du fatalisme. C'est de la sagesse. Lorsqu'un tel phénomène se produit, il a certainement une raison de se produire. Eh bien moi je ne veux pas accepter cette situation. Que pouvez-vous faire? Que comptez-vous faire? Pour le moment je ne sais pas. Je réfléchirai. J'enverrai des lettres aux journaux, je solliciterai une audience au maire. Laissez donc les autorités réagir d'elles-mêmes. Et puis, je me demande si, moralement, vous avez le droit de vous mêler de l'affaire. D'ailleurs, je continue de penser que ce n'est pas grave. Quelques personnes ont voulu changer de peau. Ils sont bien libres, ça les regarde. Faut couper le mal à la racine. Le mal, parole creuse. Peut-on savoir où est le mal, où est le bien? Nous avons des préférences, évidemment. Vous craignez surtout pour vous. C'est ça la vérité. Mais vous ne deviendrez jamais rhinocéros, vraiment. Vous n'avez pas la vocation. Et voilà, si les dirigeants et nos concitoyens pensent tous comme vous, ils ne se décideront pas à agir. Vous êtes un Don Quichotte. Je ne dis pas ça méchamment, je ne vous offense pas. C'est pour votre bien, vous le savez, car, décidément, vous devez vous calmer. Je n'en doute pas, je m'excuse. Je suis trop anxieux, je me corrigerai. Je m'excuse aussi de vous retenir, vous avez sans doute du travail. Avez-vous reçu ma demande de congé de maladie? Ne vous inquiétez pas, tout est en ordre. D'ailleurs, le bureau n'a pas repris son activité. On n'a pas encore réparé l'escalier. Quelle négligence, c'est pour cela que tout va mal. Monsieur Papillon ne doit pas être content, qu'est-ce qu'il en pense? Nous n'avons plus de chef. Monsieur Papillon a donné sa démission. Impossible, ce que je vous le dis. Cela m'étonne. C'est à cause de cette histoire d'escalier détruit par le rhinocéros? Je ne crois pas, en tout cas, ce n'est pas la raison qu'il en a donnée. Pourquoi donc alors? Qu'est-ce qui lui prend? Il veut se retirer à la campagne. Pour ne rien vous cacher, c'est assez drôle. Monsieur Papillon est devenu rhinocéros. Rhinocéros? Monsieur Papillon est devenu rhinocéros? Ça par exemple. Moi je ne trouve pas cela drôle, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je ne voulais pas vous le dire parce que, tel que je vous connais, je savais que cela vous frapperait, impressionnable comme vous l'êtes. Ça, Monsieur Papillon, il avait une si belle situation. Cela prouve tout de même la sincérité de sa métamorphose. Il n'a pas dû le faire exprès, je suis convaincu qu'il s'agit là d'un changement involontaire. Qu'en savons-nous? Il est difficile de connaître les raisons secrètes des décisions des gens. C'est laisser entraîner, j'en suis sûr. Cela peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui?
Ah non, pas vous, n'est-ce pas? Pas vous, pas moi, puisqu'on ne veut pas, n'est-ce pas? Dites! Mais oui, mais oui. Je pensais tout de même que Monsieur Papillon aurait eu la force de mieux résister. Je croyais qu'il avait un peu plus de caractère, d'autant plus que je ne vois pas quel est son intérêt. Son geste est désintéressé, c'est évident. Bien sûr, c'est une circonstance atténuante. Ou aggravante. Aggravante plutôt, je crois, car s'il a fait cela par goût. Vous voyez, je suis convaincu que Bottard a dû juger son comportement avec sévérité. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de son chef? Ah, ce pauvre monsieur Bottard. Il était indigné, il était outré. J'ai rarement vu quelqu'un de plus exaspéré. Eh bien, cette fois, je ne lui donne pas tort. Ah, Bottard, c'est tout de même quelqu'un, un homme sensé. Et moi qui le jugeais mal. Lui aussi vous jugez mal. Cela prouve mon objectivité dans l'affaire actuelle. D'ailleurs, vous aviez vous-même une mauvaise opinion de lui. Une mauvaise opinion, ce n'est pas le mot. Je dois dire que je n'étais pas souvent d'accord avec lui. Son scepticisme, son incrédulité, sa méfiance me déplaisait. Eh bien, cette fois, je suis tout à fait d'accord avec Bottard. Ne vous en déplaise, c'est un brave type, voilà. Je ne le nie pas, mais ça ne veut rien dire. Quand je verrai Bottard, voilà, je le féliciterai. Je condamne Monsieur Papillon, il avait le devoir de ne pas succomber. Que vous êtes intolérant? Peut-être Papillon a-t-il senti le besoin d'une détente après tant d'années de vie sédentaire? Vous êtes trop tolérant, trop large d'esprit. Un homme qui devient rhinocéros est indiscutablement anormal. Vous me semblez bien sûr de vous. Peut-on savoir où s'arrête le normal et où commence la normale? Philosophiquement et médicalement, personne n'a pu résoudre le Ça ne problème. prouve rien du tout, c'est du charabia, c'est de la folie. Encore faut-il savoir ce que c'est que la folie? La folie, c'est la folie, na. La folie, c'est la folie tout court. Tout le monde sait ce que c'est, la folie. Vous vous mettez hors de vous. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes opinions. Nous en discutons paisiblement. Vous croyez que je suis hors de moi? On dirait que je suis Jean. Ah non, je ne veux pas devenir comme Jean. Je n'ai pas d'avenir. Vous avez des diplômes, vous avez fait des études. Voilà pourquoi vous êtes plus à l'aise dans la discussion. Mais je sens, moi, que vous êtes dans votre tort. Je le sens instinctivement. Ou plutôt non, c'est le rhinocéros qui a de l'instinct. Je le sens comme ça, que votre tolérance excessive, en réalité, croyez-moi, c'est de la faiblesse, de l'aveuglement. C'est vous qui le prétendez. Avec moi, vous aurez toujours vos jeux. Mais écoutez, je vais tâcher de retrouver le logicien. Quel logicien? Un logicien que j'ai connu qui m'a expliqué Que vous a-t-il expliqué? Il m'a expliqué que les rhinocéros asiatiques étaient africains et que les rhinocéros africains étaient asiatiques. Je saisis difficilement. Non, il nous a démontré le contraire. C'est-à-dire que les Africains étaient asiatiques et que les Asiatiques... je m'entends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, vous vous débrouillerez avec lui. Encore eux? Ah, ça n'en finira pas! Assez, salaud! Je veux bien connaître votre logicien s'il veut m'éclairer sur ces points délicats. Oui, je vous l'amènerai, il vous parlera. Salaud! Oh, laissez-les courir et soyez plus polis. On ne parle pas de la sorte à des créatures. En revoilà! Ah! Un canotier emballé sur la corde du rhinocéros! Mille fois merde, c'est le canotier du logicien! Ce n'est pas une raison pour être grossier. Le logicien est devenu rhinocéros! Où est-il? Là, celui-là, vous voyez? Ah, c'est le sale rhinocéros à canotier. Cela vous laisse rêveur? C'est bien votre logicien? Qui se fiait, mon Dieu, le logicien est rhinocéros! Il a tout de même conservé un vestige de son ancienne individualité. Je ne vous suivrai pas! Si vous dites que c'était un penseur authentique, il n'a pas dû se laisser emporter. Il a dû bien peser le pour et le contre avant de choisir. Ça donne à réfléchir. Non, je ne vous suivrai pas! Il court autour de la maison, il joue, de grands enfants. On frappe, Béranger, y a quelqu'un? C'est une honte, votre mascarade! On frappe à votre porte, Béranger, vous n'entendez pas? Ouvrez si vous voulez. Bonjour, monsieur Dudard. Tiens, vous, mademoiselle Daisy. Béranger est là, est-ce qu'il va mieux? Bonjour, chère mademoiselle. Vous venez donc bien souvent chez Béranger? Où est-il? Là. Le pauvre, il n'a personne. Il est un peu malade aussi en ce moment. Il faut bien l'aider un peu. Vous êtes une bien bonne camarade, mademoiselle Daisy. Mais oui, je suis une bonne camarade, en effet. Vous avez bon cœur. Je suis une bonne camarade, c'est tout. Oh, chère mademoiselle Daisy, comme vous êtes aimable.
Paulinier, vous savez, mademoiselle Daisy, le logicien est rhinocéros. Je sais, je viens de l'apercevoir dans la rue en arrivant. Il courait bien vite pour quelqu'un de son âge. Vous allez mieux, monsieur Béranger? La tête, encore la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous devez vous reposer. J'espère que je ne vous gêne pas. Je parle du logicien. Pourquoi nous gêneriez-vous? Ah, le logicien. Je n'en pense rien du tout. Je suis peut-être de trop. Que voulez-vous que j'en pense? J'ai une nouvelle fraîche à vous donner. Monsieur Bottard est devenu rhinocéros. Ah tiens, Ce n'est pas possible. Il était contre. Dudar vient de me le dire à l'instant, n'est-ce pas, Dudar? c'est exact. Je sais qu'il était contre. Pourtant, il est devenu rhinocéros 24 heures après la transformation de Monsieur Papillon. Voilà, il aura changé d'idée. Tout le monde a le droit d'évoluer. Mais alors on peut s'attendre à tout. C'est un brave homme, d'après ce que vous affirmiez tout à l'heure. J'ai du mal à vous croire, on vous a menti. Ah, je l'ai vu faire. Alors c'est lui qui a menti, il a fait semblant. Il avait l'air sincère. A-t-il donné une raison? Il a dit textuellement « Il faut suivre son temps ». Ce fut ses dernières paroles humaines. Suivez son temps que j'allais vous rencontrer ici, mademoiselle Daisy. Quelle mentalité! Impossible de vous rencontrer nulle part ailleurs depuis la fermeture du bureau. Quelle Si naïveté! vous vouliez me voir, vous n'avez qu'à me téléphoner. C'est que je suis discret, mademoiselle. Moi, Eh bien, réflexion faite, le coup de tête de Bottard ne m'étonne pas. Sa fermeté n'était qu'apparente, ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, d'avoir été un brave homme. Les braves hommes font les braves rhinocéros, c'est parce qu'ils sont de bonne foi, on peut les duper. Permettez-moi de mettre ce panier sur la table. Mais c'était un brave homme qui avait des ressentiments. excusez-moi, excusez-nous, on aurait dû vous débarrasser plus tôt. Il a été déformé par la haine de ses chefs, un complexe d'infériorité. Votre raisonnement est faux, puisqu'il a suivi son chef, justement. Au contraire, chez lui, il me semble que c'est l'esprit communautaire qui l'a emporté. Ce sont les rhinocéros qui sont anarchiques, puisqu'ils sont en minorité. Ils le sont encore, pour le moment. C'est une minorité déjà nombreuse qui va croissant. Mon cousin est devenu rhinocéros et sa femme. Sans compter les personnalités, les aristocrates. Vous allez voir que cela va s'étendre à d'autres pays. Dire que le mal vient chez nous. Et d'autres encore, hein. Beaucoup d'autres. Peut-être un quart des habitants de la ville. Nous sommes encore les plus nombreux. Il faut en profiter, il faut faire quelque chose avant d'être submergé. Elles sont très efficaces. Pour le moment, déjeunons. Hein. J'ai apporté de quoi manger. Vous êtes très gentille, mademoiselle Daisy. Oui, très gentil. Je ne sais comment vous remercier. Ah, vous voulez rester avec nous? Je ne voudrais pas être importun. Que dites-vous là, Dudar? Vous savez bien que vous nous feriez plaisir. Vous savez bien que je ne veux pas gêner. Mais bien sûr, Dudar, votre présence est toujours un plaisir. C'est que je suis un peu pressé. J'ai un rendez-vous. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez tout votre temps. Vous savez, j'ai eu du mal à trouver de quoi manger. Les boutiques sont ravagées. Et une autre quantité d'autres boutiques sont fermées. À cause de transformation, est-il écrit sur les écriteaux. On devrait les parquer dans de vastes enclos, leur imposer des résidences surveillées. La mise en pratique de ce projet ne me semble pas possible. Et puis, La SPA serait la première à s'y opposer. et puis chacun a parmi les rhinocéros un parent proche, un ami. Ce qui complique encore les choses. Tout le monde est dans le coup alors. Tout le monde est solidaire. Mais comment peut-on être rhinocéros? C'est impensable. Voulez-vous que je vous aide à mettre la table? Ce n'est pas la peine. Je sais où sont les assiettes. Mais elle connaît très bien la maison. Alors, Tracouréen, n'est-ce pas? Vous restez avec nous? Restez, voyons, restez. On s'y habitue, vous savez. Plus personne ne s'étonne des troupeaux de rhinocéros parcourant les rues à toute allure. Les gens s'écartent sur leur passage, puis ils reprennent leurs activités. Vaquent à leurs affaires comme si de rien n'était. C'est ce qu'il y a de plus sage. Ah non, moi je ne peux pas m'y habituer. Je me demande si ce n'est pas une expérience à tenter. Pour le moment, déjeunons. Mais comment vous, un juriste, vous pouvez prétendre... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ne passons plus à tout Que se cela, venez passe-t-il? déjeuner. Ils ont démoli les murs de la caserne des pompiers. En effet, ils sont démolis. Oui, ils sortent. Tous les pompiers, tout un régiment de rhinocéros, tambour en tête. Des rhinocéros sortent des cours. Il en sort des maisons. Par les fenêtres aussi. Et ils vont rejoindre les autres. Ce n'est plus tenable, ce n'est plus Nous tenable. n'avons déjà plus le nombre pour nous. Combien y a-t-il d'une cornue, combien de bicornues parmi eux? Les statisticiens doivent certainement être en train de statistiquer là-dessus. Ça va trop vite, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus le temps de Nous calculer. devrions laisser les statisticiens à leurs travaux. Voyons, Béranger, venez déjeuner, cela vous calmera. Ça va vous remonter. Et vous aussi. Je n'ai pas très faim. Ou plutôt, je n'aime pas tellement les conserves.
J'ai envie de manger sur l'herbe. Ne faites pas ça, savez-vous ce que vous risquez? Je ne veux pas vous gêner, vraiment. Puisqu'on vous dit que... C'est sans façon. Écoutez, si vous voulez nous quitter absolument... Ce n'est pas pour vous Ne vexer. le laissez pas partir, ne le laissez pas partir. Je voudrais bien qu'il reste. Cependant, chacun est libre. L'homme est supérieur au rhinocéros. Je ne dis pas le contraire. Je ne vous approuve pas non plus. Je ne sais pas, c'est l'expérience qui le prouve. Vous aussi, vous êtes un faible, Dudar. C'est un engouement passager que vous regretterez. Si vraiment c'est un engouement passager, le danger n'est pas grave. J'ai des scrupules. Mon devoir m'impose de suivre mon chef et mes camarades, pour le meilleur ou pour le pire. Nous vous regretterons beaucoup, Duda. Au contraire, votre devoir est de vous opposer à eux, lucidement, fermement. Je garderai ma lucidité, toute ma lucidité. S'il y a à critiquer, mieux vaut critiquer du dedans que du dehors. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. Il a bon cœur. Il a trop mon cœur. Vous avez trop mon cœur. Vous êtes humain. Revenez, Dudar, on vous aime bien. N'y allez pas. Trop tard. Il les a rejoints. Où est-il maintenant? Avec eux. Mais quel est-ce? On ne peut plus savoir, on ne peut déjà plus le reconnaître. Ils sont tous pareils, il a flanché. Vous auriez dû le retenir de force. Je n'ai pas osé. Vous auriez dû être plus ferme, vous auriez dû insister. Vous aimez, n'est-ce pas? Il ne m'a jamais fait de déclaration officielle. Tout le monde le savait, c'était intimide. C'est par dépit amoureux qu'il a fait cela. Il a voulu faire une action d'éclat pour vous impressionner. N'êtes-vous pas tenté de le suivre? Pas du tout, puisque je suis là. Il n'y a plus que dans les rues, il n'y a plus que. Vous avez eu tort, Daisy. Perte de vue, pas un être humain. Ils ont la rue. Vous n'êtes pas déçu, Daisy, n'est-ce pas? Vous ne regrettez rien? Oh non, non. Je voudrais tellement te consoler. Je t'aime, Daisy, ne me quitte plus. Ferme la fenêtre, chérie, ils font trop de bruit. Oui, oui, tu as raison. Tant que nous sommes ensemble, je ne crains rien, tout m'est égal. Ah, Daisy, je croyais que je n'allais plus jamais pouvoir devenir amoureux d'une femme. Tu vois, tout est possible. Comme je voudrais te rendre heureuse, peux-tu l'être avec moi? Pourquoi pas? Si tu l'es, je le suis. Tu dis que tu ne crains rien et tu as peur de tout. Mais que peut-il nous arriver? Mon amour, ma joie, donne-moi tes lèvres, je ne me croyais plus capable de tant de passion. Calme-toi, ressaisis-toi. Je le suis, donne-moi tes lèvres. Oh, je suis très fatiguée, mon chéri. Calme-toi, repose-toi, installe-toi dans le canapé. Je t'adore, Daisy, je t'admire. Tu es si belle. Tu es si belle, surtout qu'on te compare à ceci. Tu vas me dire que ce n'est pas un compliment, mais il faut encore mieux ressortir ta beauté. Tu as été bien sage aujourd'hui. Tu n'as pas pris de cognac. Ah oui, j'ai été sage. C'est bien vrai? Oh oui, crois-moi, oui. Dois-je te croire? Ah ça oui, je t'assure. Alors tu as mérité un petit verre. Oh, reste assis, mon chéri. Où est la bouteille? Là, sur l'étagère. Tu fais des progrès, hein, c'est bien. Avec toi, j'en ferai encore davantage. Tiens, c'est ta récompense. Merci. Ouf, ça suffit pour ce matin, mon chéri, hein. Je ne veux pas que ça te fasse du mal. Et la tête, comment va-t-elle? Beaucoup mieux, mon ami. Alors nous allons enlever ce pansement, ça ne te va pas très bien. Ah non, n'y touche pas. Ah mais si, on va l'enlever. J'ai peur qu'il n'y ait quelque chose dessous. Oh, toujours tes peurs, tes idées noires. Tu vois, il n'y a rien. Ton front est lisse. C'est vrai. Tu me libères de mes complexes. Que deviendrais-je sans toi? Je ne te laisserai plus jamais seule. Avec toi, je n'aurai plus d'angoisse. Je saurai les écarter. Je serai fort et courageux. Je te défendrai moi aussi contre tous les méchants. Tu n'auras pas à me défendre, va. Nous ne voulons de mal à personne et personne ne nous veut du mal. Parfois, on fait du mal sans le vouloir. Tu vois, tu n'aimais pas non plus ce pauvre Monsieur Papillon, mais tu n'aurais peut-être pas dû lui dire si crûment le jour de l'apparition de Bœuf en rhinocéros qu'il avait les paumes des mains rugueuses. C'était vrai, hein, il les avait. Bien sûr, ma chérie. Pourtant, tu aurais pu lui faire remarquer cela avec moins de brutalité. Mais on a été impressionné, c'est cela qui a dû précipiter sa décision. Je ne pouvais pas prévoir ce qui allait lui arriver. Moi, pour ma part, je me reprocherais toujours de ne pas avoir été plus doux avec Jean.
Je n'ai jamais pu lui prouver de façon éclatante toute l'amitié que j'avais pour lui. Ne te tracasse pas. Tu as tout de même fait de ton mieux. Hein. On ne peut faire l'impossible. Laisse les mauvais souvenirs de côté. Ils se font entendre, ces souvenirs. Ils se font voir. Ils sont réels. Oh, je ne te croyais pas si réaliste. Je te croyais plus poétique. Tu n'as donc pas d'imagination? Il y a plusieurs réalités. Choisis celle qui te convient et évade-toi dans l'imaginaire. Facile à dire. Est-ce que je ne te suffis pas? Oh si, amplement. Tu vas tout gâcher avec tes cas de conscience. Nous avons tous des fautes, peut-être, mais toi et moi, nous en avons moins que d'autres. Tu crois vraiment? Nous sommes relativement meilleurs que la plupart des gens. Nous sommes bons tous les deux. C'est vrai, tu es bonne et je suis bon, c'est vrai. Alors nous avons le droit de vivre. Nous en avons même le devoir vis-à-vis de nous-mêmes d'être heureux, indépendamment de tout. La culpabilité est un symptôme dangereux. C'est un signe de manque de pureté. Ah oui, cela peut mener à ça. Beaucoup d'entre eux ont commencé comme ça. Essayons de ne plus nous sentir coupables. Comme tu as raison. Ma joie, ma déesse, mon soleil. Je suis avec toi, n'est-ce pas? Il y a notre amour, il n'y a que cela de vrai. Tu peux nous appeler? Ne réponds pas. Pourquoi? Je ne sais pas, cela vaut peut-être mieux. C'est peut-être Monsieur Papillon, ou Botard, ou Jean, ou Dudard qui va nous annoncer qu'ils sont revenus sur leur décision. Je ne crois pas, ils n'ont pas pu changer d'avis si vite, ils iront jusqu'au bout de leur expérience. Ce sont peut-être les autorités qui réagissent et qui nous demandent de les aider dans les mesures qu'ils vont prendre. Je ne pense pas. Mais si, je la reconnais. C'est la sonnerie des autorités, je dois répondre à leur appel. Ça ne peut plus être personne d'autre. Allô? Tu entends? Des barrissements, écoute! Mais qu'est-ce que c'est? Nous font des farces maintenant! Des farces de mauvais goût! Tu vois, je l'avais bien dit! Tu n'avais rien dit! Je m'y attendais, j'avais prévu! Mais tu n'avais rien prévu du tout! Tu ne prévois jamais rien! Tu prévois les événements que lorsqu'ils sont déjà arrivés! Si, je prévois! Oh, ce n'est pas gentil! C'est méchant! Oh, je n'aime pas quand se moquent de moi! Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Enlève les plombs! Les PTT ne permettent pas! Ah, tu n'oserais-tu pas ma défense? Ça devient vraiment sérieux! Je n'aime pas cela! Je n'admets pas! Du calme! Du calme! Mais c'est vraiment pris à sérieux! Il n'y a plus que... Les autorités sont passées de leur côté! Oh, il n'y a plus personne nulle part! Nous sommes seuls! Nous sommes restés seuls! C'est bien ce que tu voulais! C'est toi qui le voulais! N'aie pas peur, mon amour. J'écarterai de toi toutes les angoisses. C'est peut-être notre faute! N'y pense plus. Il ne faut pas avoir de remords. Le sentiment de culpabilité est dangereux. Vivons notre vie, soyons heureux. Nous avons le devoir d'être heureux. Ils ne sont pas méchants, on ne leur fait pas de mal. Nous laisserons tranquilles. Calme-toi, repose-toi. Installe-toi dans le fauteuil. Calme-toi. Veux-tu un verre de cognac pour te remonter? J'ai mal à la tête. Je t'aime, mon amour. Ne t'en fais pas, ça leur passera. Advienne que pourra. Que veux-tu qu'on fasse alors? Ils sont tous devenus fous, le monde est malade, ils sont tous malades. Mais ce n'est pas nous qui les guérirons. Comment vivre dans la maison avec eux? Et il faut être raisonnable. Il faut tâcher de s'entendre avec eux. Tu les comprends, toi? Pas encore. Et nous devrions essayer de comprendre leur psychologie, d'apprendre leur langage. Non, pas de langage, écoute, tu appelles ça un langage? Oh, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas polyglotte. Nous en parlerons plus tard, il faut déjeuner d'abord. Maman, j'ai plus faim. C'est trop. Je ne peux plus résister. Mais tu es plus forte que moi, tu ne vas pas te laisser impressionner, c'est pour ta vaillance que je t'admire. Mais tu me l'as déjà dit. Tu es sûre de mon amour? Mais oui. Je t'aime. Tu te répètes, mon chou. Écoute, Daisy, nous pouvons faire quelque chose. Nous aurons des enfants, nos enfants en auront d'autres, cela mettra du temps, mais à nous deux, nous pourrons régénérer l'humanité. Régénérer l'humanité. Cela s'est déjà fait. Dans le temps, Adam et Ève, ils avaient bien du courage. Nous aussi, nous pouvons avoir du courage. Et à quoi bon? Et puis, moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Ça m'ennuie. Mais comment veux-tu sauver le monde alors? Et pourquoi le sauver? Quelle question? Après tout, c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés. C'est nous peut-être les anormaux. Tu divagues, Daisy, tu as de la fierté. En vois-tu d'autres de notre espèce? Daisy, je ne veux pas t'entendre dire cela. C'est ça, les gens. Ils n'ont pas l'air d'être fous. Ils sont très naturels. Ils ont eu des raisons.
C'est nous qui avons raison, Daisy, je t'assure. Oh, il n'y a pas de raison absolue. C'est le monde qui a raison. Ce n'est ni toi, ni moi. Si, Daisy, j'ai raison. La preuve, c'est que je t'aime autant qu'un homme puisse aimer une femme. Drôle d'argument. Je ne te comprends plus, Daisy, ma chérie. Tu ne sais plus ce que tu dis. L'amour, voyons. Oh, j'en ai un peu honte de ce que tu appelles l'amour. Ce sentiment morbide, cette faiblesse. Cela ne peut se comparer avec l'ardeur, l'énergie extraordinaire que dégagent tous ces êtres qui nous entourent. De l'énergie? Tu veux de l'énergie? Tiens, voilà de l'énergie. Jamais je n'aurais cru. Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, je n'ai pas voulu. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Comment ai-je pu me laisser emporter? C'est parce que tu n'as plus d'arguments. C'est simple. Hélas, pour quelques minutes, nous avons donc vécu 25 années de mariage. J'ai pitié de toi aussi. Je te comprends. Eh bien, tu les crois plus forts que moi, plus forts que nous, peut-être. Sûrement. Eh bien, malgré tout, je te le jure, je n'abdiquerai pas, moi, je n'abdiquerai pas. Oh, mon pauvre chéri. Je résisterai avec toi jusqu'au bout. Le pourras-tu? Je tiendrai parole et confiance. Il chante. Tu entends? Il ne chante pas, il barrisse. Oh, il chante. Il barrisse, je te dis. Oh, tu es fou, il chante. Tu n'as pas l'oreille musicale, alors. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas... Oh, tu n'es pas musicien. Et puis regarde, ils jouent, ils dansent. Tu appelles ça de la danse? C'est leur manière. Ils sont beaux. Ils sont ignobles. Oh, je ne veux pas qu'on me dise du mal. Ça me fait de la peine. Excuse-moi, nous n'allons pas nous chamailler à cause d'eux. Ce sont des dieux. Tu exagères, Daisy, regarde-les bien. Oh, ne sois pas jaloux, mon chéri. Pardonne-moi aussi. Je constate que nos opinions sont tout à fait opposées. La vie en commun n'est plus possible. Ce n'est tout de même pas si vilain que ça, un homme. Et pourtant, je ne suis pas parmi les plus beaux, crois-moi, Daisy. Daisy! Daisy! Où es-tu, Daisy? Daisy! Daisy! Tu ne vas pas faire ça, Daisy! Daisy! Remonte! Reviens, ma petite Daisy! Ne me laisse pas tout seul, qu'est-ce que tu m'avais promis? Daisy! Évidemment, on ne s'entendait plus. Mais elle n'aurait pas dû me quitter sans s'expliquer. Je suis tout à fait seul maintenant. On ne m'aura pas, moi! Vous ne m'aurez pas, moi! Je reste ce que je suis. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je suis un être humain. La situation est absolument intenable. C'est ma faute si elle est partie. J'étais tout pour elle. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Je ne veux pas les entendre. Je vais mettre du coton dans les oreilles. Il n'y a pas d'autre solution que de les convaincre. Les mutations sont-elles réversibles? C'est un travail d'Hercule, aucune n'est force. Et si, comme l'a dit Daisy, si c'est eux qui ont raison, un homme n'est pas laid. Un homme n'est pas laid. Quelle drôle de chose. À quoi je ressemble alors? Oui, je me reconnais, c'est moi. Je ne suis pas beau. Ce sont eux qui sont beaux. Comme j'ai eu tort. Je voudrais tellement avoir une corne. Mais je n'en ai pas. Que c'est laid en front plat. Il m'en faudrait une ou deux. Ça viendra peut-être. Et je n'aurai plus honte. Je pourrai aller tous les retrouver. Mais ça ne pousse pas. Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses? J'ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc et poilu. Comme je voudrais avoir cette magnifique couleur d'un vert sombre. Leurs chants ont du charme. Un peu âpre, mais un charme certain. Oh, si je pouvais faire comme eux. Non, ce n'est pas ça. Essayons encore plus fort. Non, ce n'est pas ça. Que c'est faible, comme cela manque de vigueur. Je n'arrive pas à barrir, je hurle seulement. Les hurlements ne sont pas des barrissements. Comme j'ai mauvaise conscience. J'aurais dû les suivre à temps. Trop tard maintenant. Jamais je ne deviendrai rhinocéros.
Je voudrais tellement, mais je ne peux pas. Je ne peux plus me voir. J'ai trop honte. Comme je suis laid. Malheur à celui qui veut conserver son originalité. Eh bien, tant pis. Je me défendrai contre tout le monde. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme. Je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas.